messieurs, bonjour et bienvenue dans ce stade mythique Battenvier Lukoviac de la Voulte sur Rhône. Bienvenue sur Mistral TV, chers téléspectateurs, pour assister à cette rencontre de Fédéral 1, Trophée Jean Prat, maintenant vous le savez, entre le ROC, la Voulte Valence et l'équipe de Châlons. Bonjour mon cher Gilbert, comment vas-tu? Bonjour à tous et bonjour Roger, ça va. Donc on va assister à cette 6e journée de la Championnat de France, de phase aller du Trophée Jean Prat, comme tu viens de le dire, avec cette équipe de Châlons qui compte 8 points au classement et 7e, et le ROC la Voulte Valence qui est 8e avec 6 points. Donc deux équipes qui sont potentiellement en danger pour le maintien, puisque on sait que les deux équipes derrière, Carqueiranne et RC Tricastin, ont déjà un match de retard, donc des points à prendre au championnat. Donc il faut qu'impérativement les deux équipes arrachent une victoire, mais bon, très importante pour notre équipe du ROC la Voulte Valence qui doit impérativement s'imposer avec la manière, en espérant qu'aujourd'hui ce sera peut-être le match référence dont ils ont besoin pour pouvoir travailler et avancer, car on voit que c'est plutôt laborieux depuis le début de saison. Bien, voilà, donc pour faire un point complet aujourd'hui, eh bien on a une phase ensoleillée extrêmement belle, puisque vous le voyez, hein, nous sommes au soleil avec Gilbert, et donc on va vous souhaiter, chers téléspectateurs, un excellent match de rugby, et on se retrouve un petit peu plus tard pour eh bien l'analyse finale. Bon match. Bon match à tous et à tout à l'heure. Au numéro s'il vous plaît. 6. Vous pouvez me montrer le maillot s'il vous plaît. Ok, pour moi pas de soucis, pas de problème pour vous les gars. Ok, parfait. Très bien, on fait le toss, on fait les crampons ensuite, on vous laisse la paix, on vous appelle 5 minutes avant le coup d'envoi. Coup d'envoi 15h10. Ok, ça marche. Ok, impeccable, très bien. Est-ce que vous avez des questions monsieur? Aucune. Visiteur, pile ou face? C'est face. À vous, capitaine. La partie la plus proche. Ouais. D'accord, donc on rentre au fond. Parfait. Ok. Très bien, messieurs. Je vous souhaite un bon partie. Merci. Allez, on va faire les crampons. On y va. Bonjour, messieurs. Arrive à rencontre. Bonjour. Les crampons, s'il vous plaît. Je voudrais voir les premières lignes, s'il vous plaît. Première ligne, s'il vous plaît. Avec moi. Première ligne, les gars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce stade voultain pour cette rencontre entre le ROC et l'équipe de Châlons. Un match très important pour ces deux équipes, puisque si nous avons Châlons juste devant au classement le club du ROC, il va falloir que cette équipe se réveille, on va dire comme ça, après sa défaite à l'USRP samedi dernier. Bonsoir mon cher Gilbert. Bonjour Roger. Oui, comme tu disais, oui, ces deux équipes qui sont mal classées puisqu'elles sont 7e et 8e, qui ont besoin énormément de points, puisque avec les prétentions, je pense, des deux équipes en début de saison, qui visaient la qualification, pour éviter de se faire décrocher par les équipes de tête, il va falloir que les deux équipes gagnent. Donc j'espère que nous allons pouvoir assister à un bon match de rugby et que mon cœur balance pour le ROC et que le ROC puisse avoir la victoire à la fin de la rencontre et surtout récupérer les 5 points avec le bonus offensif. Alors si ton cœur balance pour le ROC, mon cher Gilbert, je vais te dire que le mien aussi, parce que Mistral TV est une télévision dromardéchoise bien évidemment, et c'est avant tout un club dromardéchois que l'on supporte aujourd'hui, puisque la Voulte Valence, c'est donc la fédération des deux clubs qui aujourd'hui permet effectivement de voir des matchs intéressants en Fédéral 1, en Dromardèche, en plus des matchs du RCAV et du RC Tricastin et de l'USRP, bien évidemment, mon cher Gilbert.
Voilà, on va, chers téléspectateurs, vous proposer maintenant on va vous donner les noms et prénoms des joueurs qui vont évoluer sur le terrain, donc les 30 acteurs, et on va commencer par l'équipe de Châlons. Oui, Roger, donc avec le numéro 1 Martin Anthony, le numéro 2 Juillet, le numéro 3 qui portera aujourd'hui le numéro 26 sur la feuille de match, Avril, le numéro 4 Damevin, le numéro 5 Lodé, le numéro 6 Takai, le numéro 7 Bail, le numéro 8 Genevois, le numéro 9 Cabadé, le numéro 10 Achamba, le numéro 11 Marot, le numéro 12 Suniola, le numéro 13 Grimaud, le numéro 14 Gevray, le numéro 15 Paquelet. Les remplaçants, le numéro 16 Taou Kafa, le numéro 17 Batilana, le numéro 18 Martin Gaëtan, le numéro 19 Martin Jérémy, le numéro 20 Lopez Herrero, le numéro 21 Renaud, le numéro 22 Lebeau et le numéro 23 Veille. Voilà, chers téléspectateurs, et votre équipe du Roc maintenant. Avec le numéro 1 Balane, le numéro 2 à Saint-Cy, le numéro 3 Oliver, le numéro 4 Passaportis, le numéro 5 Briel, le numéro 6 est Capitaine Manta, le numéro 8 Tiatia, le numéro 7 Louis Alaguet, le numéro 9 Canberra Béron, le numéro 10 Allègre, le numéro 11 Onutu, le numéro 12 Tulukeva, le numéro 13 Tangart, le numéro 14 Zagar, le numéro 15 Ba. Les remplaçants, le numéro 16 La Ronce, le numéro 17 Rosa, le numéro 18 Guagou, le numéro 19 Michel, le numéro 20 Alcade, le numéro 21 La Fontaine, le numéro 22 Soulerin, le numéro 23 Bala Chivatze. Les arbitres de la rencontre viennent tous les trois du comité de Provence, Roger, avec l'arbitre de champ, M. Éric Lavitte, et les juges de touche, M. Girard et M. Morandin. Voilà pour la présentation des équipes. Merci beaucoup Gilbert. Alors il faut quand même souligner que du côté du Roc, il y a beaucoup de blessés, hein. On le soulignait, des jeunes comme Labi qui ne seront pas présents, d'autres joueurs blessés, et ça n'arrange rien puisque le banc reste quand même fragile, hein. Oui, le banc est fragile et de nombreux absents, 5 sur l'ensemble des joueurs, surtout avec des pièces maîtresses, avec Labi qui s'est blessé le week-end dernier à Romans, Gonzalez qui s'est toujours pas remis de cette blessure en début de saison sur ce match amical qui avait été retransmise par Mistral TV. Donc voilà, et là on a l'entrée des joueurs, mon cher Roger. Voilà l'entrée des joueurs de Châlons sur le terrain, supportés par les supporters de Châlons venus quand même en nombre avec des tambours pour mettre un petit peu d'ambiance ici dans ce stade de la Voulte. Et voici l'entrée des 15 acteurs valentinois et la Voulte, et Voultins, pardon. Donc qui prennent position et place pour ce coup d'envoi qui va maintenant démarrer dans quelques secondes, et on a hâte de voir un petit peu comment les joueurs du Roc vont pouvoir un petit peu se motiver face à cette grosse équipe de Châlons malgré tout, hein. Oui, cette belle équipe de Châlons, on savait qu'elle avait des grosses prétentions au début de saison. Et j'espère qu'aujourd'hui, le Roc, la Voulte Valence a pu modifier un peu, rectifier un peu le tir avec ce passage à vide que nous avons pu assister sur plusieurs rencontres où les joueurs, on a l'impression qu'il y a un gros, ce gros manque de physique et ce manque d'envie. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons voir un match de rugby plaisant et que les joueurs se donnent à fond pour cette rencontre, mon cher Roger. Voilà, que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes maintenant. On voit que l'arbitre est en train de demander un ballon. Et le voici qui arrive au milieu du terrain. Et chers téléspectateurs, donc le match et le coup d'envoi va être donné par les joueurs de Châlons, puisqu'ils ont gagné le toss tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a quelques secondes maintenant, puisqu'il est de tradition sur Mistral Télévision de filmer le toss pour se rendre compte de l'équipe qui va démarrer et le choix du terrain. Donc voilà, c'est le numéro 15 qui va donner ce coup d'envoi, Roger. On voit là au centre du terrain, Paquelet. Donc on attend que monsieur l'arbitre donne le feu vert. Là on voit que les bancs sont en train de se mettre en place. Et on attend le démarrage là, de cette rencontre, Roger,
avec ses 30 acteurs et espérons qu'on assiste à un magnifique match de rugby. Allez, on l'espère avec un stade quand même bien garni. Voilà, c'est parti. Coup d'envoi donc donné par Chalon avec une récupération du ballon là par les joueurs du ROC qui déjà ont créé le premier regroupement de la partie, mon cher Gilbert. Voilà, une chandelle maintenant de Canberra-Béraud là avec des joueurs du ROC sous le ballon. Voilà, peut-être une récupération, oui, une belle récupération là, des joueurs du ROC là. Le ballon va être disponible, Roger, et ça sort immédiatement. Avec à suivre, voilà, un coup de pied devant. Voilà, mais le coup de pied un peu long là, les joueurs de Chalon vont pouvoir se dégager, une chandelle. Allez, ça va être récupéré, on va relancer tout de suite du côté du ROC et voilà qui est fait avec un ballon qu'on tape en chandelle encore une fois pour tenter de le récupérer, mais c'est un joueur chalonnais qui est plus prompt sur cette récupération. Du ROC, Roger, monsieur l'arbitre a tendu le bras là, il laisse l'avantage. Et on développe du jeu du côté de Chalon et on attaque et on continue. On essaie de rentrer effectivement dans l'axe et on passe et on donne au numéro 6 maintenant et ça passe très bien, très belle combinaison avec le numéro 6 de Chalonnais qui libère ce ballon et qui le donne et on réattaque là du côté de Chalon. Oh là là, ça devient un petit peu dangereux là avec une percussion, avec une entrée en matière, une belle entrée en matière du côté droit avec un arbitre qui a sifflé. L'arbitre de touche a levé son drapeau, là on revient sur la touche. On a eu beaucoup de chance à Roger parce que on a eu cette attaque là, immédiatement le décalage s'est fait. Et, le numéro 7 là-bas qui était positionné en second centre, qui a pu donner à l'ailier, mais l'ailier a mis le pied en touche et heureusement pour nous, Roger, une touche maintenant dangereuse, mais avec la remise en jeu pour le ROC. Voilà, oui, comme tu dis, on a eu beaucoup de chance et là, on entend effectivement les joueurs de Chalon qui s'en donnent, en tous les cas les supporters de Chalon qui s'en donnent à cœur joie à côté de nous et qui tapent du tambour comme ils peuvent grâce à cette belle action collective des joueurs des joueurs chalonnais qui ont effectivement permis cette percée là sur le côté et sur le flanc droit et qui a mis toute cette équipe du ROC en difficulté. Voilà, la touche a été prise à deux mains là, et le ballon est disponible, voilà, ça sort immédiatement et on va pouvoir se dégager avec Canberra-Béraud, le ballon sort en touche. Très jolie touche, pas très loin de la ligne médiane, là c'est sur la ligne des... À 41 mètres de la ligne de but du ROC, mais la remise en jeu sera pour Chalon. Et on va voir cette nouvelle touche, les joueurs du ROC sont capables de contrer ces joueurs de Chalon, mais ils ont un bon alignement. Voilà la remise en jeu qui va être effectuée par Juillet. Remise en jeu par Juillet. Voilà le lancer qui est fait. Ouais, belle récupération, d'une main là, magnifique. Récupération de balle, superbe, avec une mêlée ouverte là, on libère encore son ballon. Et on continue à attaquer, on perce du côté de Chalon et on se crée encore une grosse action là avec un mouvement très intéressant. Le ballon sort rapidement, voilà, il y a le décalage qui est fait. Le numéro 8 vient percuter. Très belle entrée en matière des joueurs de Chalon et on continue effectivement avec on ouvre et c'est le premier essai chalonnais. Magnifique mouvement là, Roger, avec un ballon qui sort rapidement, petite partie de la défense, parce que le rideau défensif du ROC est monté très rapidement. Et l'ailier, le numéro 14 de Chalon, Gevrey, qui a pu se saisir du ballon et aplatir dans l'embut. Très mauvais départ pour les joueurs de la Voulte Valence là. Attention de ne pas se mettre en difficulté, mais c'est rentré comme dans du beurre, Gilbert. C'est rentré comme dans du beurre là. Oui, on a vu cette équipe de Chalon qui a accéléré là, sur tous les mouvements là. Et les ballons sont sortis très rapidement sur les points d'impact et les mêlées spontanées. Donc ça a mis en difficulté les joueurs du ROC. Et on voit, ça s'est achevé par un essai du numéro 14. Et la transformation qui va être tentée maintenant par, je crois, le numéro 15, Paquelet. Voilà, le numéro 15, Paquelet qui va tenter cette transformation. Allez, Paquelet qui se concentre là maintenant. Voilà, on va voir la réaction des joueurs du ROC, mon cher Roger. Il va falloir qu'ils réagissent. Avec cette transformation qui ne passera pas. Et ça fait 5-0 là pour l'équipe de Chalon. C'est un moindre mal là pour l'équipe du ROC qui n'en prend pas 2 de supplémentaires, mais ça aurait pu. Voilà, ça aurait pu. Une très mauvaise entame. J'espère qu'ils vont être piqués au vif et qu'ils vont réagir. Et de suite prendre l'option du jeu. Et pour ça, il faut avoir les ballons et être au combat au départ avec les joueurs de devant, Roger. Et ce coup d'envoi qui va être donné par Allègre. Allez, voilà, le ballon qui part. C'est un ballon de récupération là. Un renvoi court avec un en avant là-bas. Voilà. Une touche en plus signalée, donc je pense que monsieur l'arbitre va revenir sur l'en avant avec une mêlée, introduction le ROC. Et on va voir cette première mêlée, Roger. Première mêlée. Comment vont se comporter les deux paquets.
Première mêlée de la Voulte Valence. On va observer et apprécier ce premier jeu en mêlée en espérant voir une grosse poussée des avants là. Ouais, un sursaut d'orgueil là pour les avants du Roc là, qui mettent à mal leur adversaire, mais souvent la première mêlée c'est une mêlée d'observation où les joueurs vont prendre leur marque. Voilà, ça vient de rentrer au contact, hein, Roger. Voilà qui est fait, ça voilà. s'écroule un peu. Ça tombe immédiatement, voilà. De nouveau ces problèmes de mêlée. Roger, j'espère qu'on ne passera pas l'après-midi à revoir des mêlées, remêlées. Mais on en avait déjà observé à Romans déjà samedi dernier, la semaine dernière. C'est vrai que tu l'avais souligné, Gilbert, avec de grosses difficultés pour maintenir cette mêlée en l'état. J'espère que tu as raison, j'espère qu'on ne va pas réassister à ce même mouvement négatif. Voilà l'introduction pour le Roc. Grosse poussée de l'équipe de Chalon là, qui a mis à mal l'équipe du Roc et pénalité contre le Roc. Normal puisque les joueurs se sont relevés en première ligne après avoir subi la poussée. Très mauvaise entame là, de match de l'équipe de la Voulte Valence. On espère que très rapidement ils vont se remettre un petit peu le nez dans le paquet, comme on dit, pour pouvoir contrer cette équipe de Chalon qui est quand même venue et qui ne se déplace généralement pas pour rien, mon cher Gilbert. Oui, ils sont venus, on sait qu'ils sont mal placés. Voilà. Et là, c'est encore une contestation là, d'un joueur du Roc La Voulte qui fait une pénalité alors que il y avait une touche sur la ligne des 40 mètres et là on va donner l'opportunité à Patrick de marquer 3 points. Voilà, ça c'est les comportements, ce manque de maîtrise là, des joueurs du Roc qui est inadmissible. Surtout qu'on était sur une touche à 40 mètres et on se retrouve avec peut-être 3 points. Donc là c'est un manque de professionnalisme et de sérénité. Je pense qu'il manque de sérénité encore ces joueurs du Roc aujourd'hui et j'espère que Patrick ne va pas transformer cette qualité parce que sinon on passerait à 8-0 et il faudra scorer 2 fois pour pouvoir repasser devant Roger. Alors on s'attendait, on avait vu un petit sursaut d'orgueil quand même à Romans samedi dernier avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur dont on a beaucoup parlé lors de la présentation du match de samedi dernier encore une fois. Si l'effet avait été plutôt positif contre cette grosse équipe de Romans, j'ai un petit peu le sentiment que là on joue un peu avec beaucoup de fragilité, de tension aussi qui sont notées notamment sur ce... Alors que cette pénalité, oh là là, mais elle passe, elle est passée mon cher Gilbert. Ah là 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 là. Voilà, donc le score qui passe à 8-0 là pour Chalon. Et donc on ne va pas revoir le même scénario que contre Mâcon où l'équipe du Roc s'était réveillée en deuxième mi-temps mais n'avait pas pu revenir au score puisque la défaite avait été là mais avec un point de bonus défensif. Mais je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas se contenter d'un bonus défensif mais plutôt d'une victoire, Roger. Et oui. Donc voilà, le coup d'envoi est pris à 2 mains là. Allez, il va falloir se réveiller. Et ça redémarre là-bas petit côté. Avec le ballon sort immédiatement. Voilà. Très beau mouvement là de Chalon encore une fois. On tape un grand ballon devant pour mettre en difficulté la défense. Voilà, c'est Allègre là qui donne à Barre et Barre qui va pouvoir dégager en touche. C'est un ballon qui est sorti. Voilà, et le ballon, puisque le ballon a été rentré dans les 22 mètres par Allègre. C'est très compliqué là, c'est difficile pour ces joueurs du Roc. C'est très difficile là. Voilà cette petite erreur là, puisque le ballon a été rentré dans les 22 mètres par le numéro 10. Il a passé le ballon mais il pouvait pas, il pouvait taper directement en touche, mais on revient à l'endroit où le ballon a été voté, Roger. Donc on se retrouve avec une touche lancée Chalon dans les 22 mètres du Roc La Voulte Valence. Donc on va voir ce sursaut. J'espère que ce sursaut d'orgueil va arriver rapidement là. Voilà, le ballon est pris à 2 mains en fond de touche. Le môle s'organise. Voilà. Allez, on tape un long ballon devant, mais l'arbitre a sifflé. Et qu'est-ce qu'il a sifflé? Pénalité pour les... Voilà, et là pareil. Voilà une contestation d'un joueur Chalon de nouveau. Voilà, je pense que monsieur l'arbitre a mis des choses au clair avec les deux équipes. Il ne va tolérer aucune contestation et aucun commentaire sur son arbitrage. Donc j'espère que les équipes ont compris, les joueurs ont compris. Et ils devraient le comprendre, puisqu'on sait que de toute façon l'arbitre a toujours raison. Voilà. Voilà. Et on se retrouve avec une touche là pour le lancer Roc sur la ligne médiane, Roger. Allez, une touche sur la ligne médiane effectuée par le numéro 2
de la Voulte Valence. Voilà qui est fait, très belle prise de balle. Passe à Portis, ça, voilà. Allez, il faut libérer ce ballon. Le ballon est disponible. Voilà, et on donne derrière, voilà, on construit, on percute là. Avec Tiata là qui vient de percuter. Allez, avec le numéro 6 maintenant qui libère son ballon, on sort avec le numéro 7 de la Voulte Valence qui tente de trouver une solution en... Voilà, monsieur l'arbitre qui est en bras, là il y a un avantage en cours. Allez, il faut tenter. Jouer. Avec une combinaison là qui fonctionne à demi, avec une ouverture. Voilà, on ouvre à nouveau du côté de Valence la Voulte. Percuter là. Et le ballon sort immédiatement, ça joue rapidement. Là. Allez, on rentre, on percute là à nouveau. Voilà, allez, il faut libérer le ballon. Ça renverse immédiatement. Avec Balan et le ballon sort immédiatement. Avec Noah Gaillet. Et le ballon qui ressort immédiatement sur le petit côté là-bas. Ballon disponible pour Cambert-Béraud et ça sort tout de suite avec un Sensi là. Allez, des belles combinaisons, attention de ne pas se faire contrer là, c'est quand même dangereux mais c'est bien, il faut libérer son ballon. Voilà qui est fait et on revient, on refonce. Et Balan qui reprend là, dans l'axe et ça sort immédiatement. Allez, très beau mouvement là des joueurs de la Voulte Valence avec une percussion maintenant. Qui rentre dans les 22, voilà le ballon disponible, passe à Portis. Allez, on y va. Avec le petit Onudu, voilà qui s'arrache. Et on perd le ballon du côté de la Voulte. Avec un ballon qu'on tout voilà, tape. C'est l'arbitre qui revient sur une position d'enjeu, je crois. Voilà une pénalité là qui va peut-être permettre au Roc la Voulte Valence de revenir un peu au score. Non, c'est monsieur l'arbitre avec le signe qu'il a donné, c'est le joueur, c'est le plaqueur qui ne s'est pas dégagé du plaqué, qui n'a pas relâché le joueur porteur du ballon. D'accord. Et une pénalité à peu près bien placée, légèrement décalée sur le côté gauche des poteaux, à 21 mètres environ. Des analyses toujours intéressantes de Gilbert Belda. Et effectivement, c'est toujours important de suivre le mouvement et d'en comprendre surtout la faute lorsque celle-ci a été commise par l'un ou l'autre des joueurs. Donc le numéro 10, Allègre, là, qui va tenter cette pénalité, Roger. Allez, Allègre qui se concentre. En espérant qu'il ait de la réussite sur ce coup-là. Voilà le ballon qui part et ça passe. Et voilà les 3 premiers points, chers téléspectateurs. Les 3 premiers points du Roc qui n'est plus mené que par 8 à 3. Voilà, très gros mouvement là, après cette pénalité encaissée, où on a vu les joueurs du Roc qui ont remis du rythme et de la vitesse dans le jeu et qui a permis à mettre à mal cette équipe de Châlons. C'est bien, on a vu un beau sursaut d'orgueil quand même de ces joueurs là où on n'en menait pas large lorsque on a assisté à ce premier essai chalonnais. Et on s'est dit avec notamment la faute et la faute qu'a sifflé l'arbitre avec ce mouvement où il a demandé effectivement aux joueurs de reculer, de prendre une pénalité à 10 mètres. Du coup c'est maintenant un beau sursaut d'orgueil que l'on a observé de la part de ces joueurs et c'est de bon augure pour la suite et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Voilà le ballon qui revient là avec toujours Paquelet qui va donner ce coup d'envoi. C'est fait, le ballon qui monte. C'est un ballon de récupération, Roger là. Allez, et c'est récupéré, c'est donné derrière, c'est transmis derrière. Voilà, récupéré par le numéro 7. Nualagué là. Et le moule, mêlée spontanée qui se crée. Le ballon sort immédiatement à Cambert-Béraud, une chandelle. Qui va être récupéré par le numéro 8. Oui, c'est tout de suite pris là. Tout de suite pris par la patrouille, mon cher Gilbert. Voilà, ça part petit côté là-bas, avec un petit jeu au pied, ça cafouille un peu, voilà, le ballon sort en touche. Voilà, c'est ça qu'on avait vu à l'USRP au match à Romans à Guillermoz, donc samedi dernier, directement avec une pression des avants de la Voulte Valence, lorsqu'ils en avaient l'occasion pour contrer l'attaque. Voilà, sur ces chandelles où il faut monter très rapidement pour justement bloquer les contre-attaques de l'adversaire et pouvoir verrouiller le porteur du ballon et l'obliger à éventuellement rejouer au pied pour récupérer justement ce ballon. Et là on a de nouveau une mêlée, j'espère qu'on ne va pas subir comme la mêlée précédente, on a été pénalisé, Roger. Allez. Les joueurs qui se placent. On va suivre ça avec une introduction chalonnaise. Introduction, voilà. Et la mêlée est plutôt stable. Ah non, on subit encore de nouveau, voilà, mais l'arbitre laisse jouer. Ça sort pour le numéro 10. Valentinoise, pardon. Avec le numéro 12 maintenant, Tuevier Laka qui vient de percuter le premier rideau. Et Balan, de nouveau encore Balan, la
L'équipe progresse. Allez, on libère le ballon. Relâche son ballon, voilà. C'est très très bien joué là. Avec Oliver. Avec Oliver qui a été bloqué dans son élan. Il sort là pour Allègre. Allègre qui perce. Allègre qui perce. Et il y va tout seul. Voilà, il va trouver de l'appui. Il va trouver de l'appui maintenant. Et oui, il faut lâcher son ballon là. Il n'a pas eu suffisamment d'appui, Gilbert. Hein. Voilà, et il a oublié Tiata là qui était à l'intérieur. Mais bon, le ballon est toujours pour le Roc. Et on progresse toujours sur ce ball là. Alors on ne se laisse pas faire là du côté du Roc, on continue effectivement à attaquer, à se créer des occasions. Voilà, une nouvelle sortie de ballon là. Et voilà, tout de suite pris par le... le ballon est toujours disponible, là on voit. Ça va sortir pour Canberra Véro et toujours Balan très présent dans ce début de rencontre là, Roger. Très présent. Très présent et c'est bon signe. Hein. C'est bon signe là, on les sent vraiment voilà, se révolter. Oh, quel gros. Et ça sort immédiatement, voilà, ça accélère. Et là, Saint-Cy qui va pouvoir libérer le ballon. Voilà, c'est fait, le ballon sort très... Oui, très belle ouverture maintenant avec un drop maintenant. Oh là là, complètement raté. Complètement raté. Mais ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut surtout pas lui en vouloir parce que c'est un geste en plus qui n'est pas très facile à réaliser. Non, c'est difficile à réaliser, mais je pense qu'il n'avait pas si pris de profondeur là, pour pouvoir justement réaliser un drop dans de bonnes conditions. Il était trop près de la ligne de défense. Mais bon, il l'a tenté quand même. Et puis Allègre n'a pas pu réaliser ce drop. En tous les cas, c'est très rassurant de voir que cette équipe de la Voulte Valence a changé complètement de mentalité pour prendre ce match à bras le corps et d'attaquer comme elle l'a fait sur 2 actions. Voilà, on voit tout à fait Roger, on voit cette équipe qui se donne là et le public aime ça, voir l'équipe qui se donne à fond là. Voilà, Barre qui relance maintenant avec Allègre. On cherche à construire, ça c'est bien avec ça. Kata là-bas et qui redouble. Et Zagar, de l'autre côté. Avec un raffut. Allez, on y va encore une fois. Voilà. Et le ballon toujours disponible. Voilà, on voit l'Europe. Et voilà, ça repart avec les avants là, dans la ligne. Ballon disponible toujours, Canberra Véro. Et ça sort immédiatement pour Allègre. Avec Tchouameni. Voilà. Et Takar, voilà. Le 14, j'aurais pris le ballon. Et attention, c'est dangereux avec un contre là. Et voilà, qui marque sous la pression là avec Gevrey et qui tient debout là. Il est seul, et qui est projeté en plus. C'est encore une fois, on s'est mis en danger là avec cette perte de balle et qui a été récupérée par Gevrey pour Chalon et qui tout de suite a créé un mouvement qui a mis très en difficulté la défense du Roc La Voulte Valence. Voilà, puisque le ballon c'était les joueurs du Roc qui étaient en possession du ballon et sur ce ballon arraché, ce coup de pied de Gevrey, automatiquement les joueurs n'étaient pas replacés, et ce qui a mis en difficulté le petit bar à l'arrière et qui a été obligé de tenir debout et a été projeté en touche. Voilà, allez, attention là, avec une belle prise de balle, avec un Moll là qui est en train de se rouber, mais il vient de s'écrouler. On va donc sortir ce ballon du côté de Chalon maintenant pour tenter effectivement une nouvelle action, une nouvelle phase offensive où on vient à nouveau heurter les avants du Roc avec encore cette ouverture de par ce numéro. Oh là là, ça a rentré, deuxième essai chalonnais. C'est quand même la soupe à la grimace là, mon cher Gilbert. C'est un peu la catastrophe, moi j'ai envie de dire. Un peu contre le cours du jeu, effectivement, où on a eu cette équipe du Roc qui dominait, mais le ballon est sorti rapidement et on a vu qu'en défense, très bonne vista du numéro 9, Cabadé, qui a pu voir qu'il n'y avait que des avances sur la ligne de défense et il a pu lancer le jeu avec 2-3 quarts et ils ont pris l'intervalle et Gevrey a conclu le mouvement là avec un magnifique essai entre les poteaux. On reste vraiment fragile hein, sur le plan psychologique. Les défaites antérieures n'ont pas permis en tous les cas de trouver cette confiance suffisamment nécessaire pour rivaliser avec cette équipe en début de période. Et c'est bien ennuyeux parce que le score est en train de se creuser. On en est actuellement avec 10 points de retard et peut-être 2 de plus avec effectivement cette pénalité probablement que va transformer notre ami Cabadaïs ou Cabadel, pardon. Donc attention, on a franchi la ligne rouge là. Oui, il va plus falloir prendre 2 points là. Voilà. Et 2 points supplémentaires. 2 points supplémentaires, donc 15 à 3 maintenant pour Roger, pour Chalon. Et ça commence à se corser un peu pour les joueurs du Roc. Là, il va falloir qu'ils maintiennent le rythme qu'ils avaient là. Bon, contre le cours de jeu, on prend cet essai.
Mais il faut remettre la pression sur cette équipe de Châlons et revenir dans leur camp et y rester et scorer. Voilà ce coup d'envoi, je pense que ça va être un coup de pied de récupération que va taper Allègre, justement pour pouvoir remettre la pression immédiatement sur les avants de Châlons. Voilà le coup de pied qui part, voilà ce que je disais, un coup de pied court là. Et immédiatement, voilà, mais on arrive à bien feinter quand même avec ce Moll qui est en train de se faire, voilà, qui s'écroule. Donc on libère le ballon, voilà, on le libère, toujours avec ce même joueur qui donne au numéro 11 avec un en avant. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu Gilbert, quand le ballon comme ça que l'on vient de voir du joueur numéro 11, là, Marot, le ballon va en avant, il tape du pied derrière, est-ce que c'est quand même considéré comme un en avant? Oui, il tape du pied, c'est pas le même joueur qui a fait l'en avant qui a tapé avec le pied. Donc automatiquement, la règle dit lorsque le ballon prend la direction de la ligne de ballon mort adverse, après avoir été touché par le bras ou la main d'un joueur. Voilà, donc là c'est un joueur après du Roc qui a tapé dans le ballon, donc c'est considéré comme un en avant, effectivement, même si le ballon n'a pas été au sol. Et si le joueur le contrôle mal, fait un en avant, mais en même temps le ballon ne touche pas par terre, touche le pied, et le ballon va devant par le pied? Il n'y a pas d'en avant, puisque c'est le même joueur qui a pu taper dans le ballon. D'accord, donc au moins la règle est claire. Voilà, cette mêlée de nouveau là, voilà, on voit un manque de stabilité. Attention, la mêlée qui tourne là, l'arbitre a sifflé, on se relève tranquillement. Toujours cette pression là, cette grosse pression du 5 de devant là, de Châlons, du paquet de Châlons là, qui met sur la mêlée aux joueurs du Roc. On a vu Oliver qui était en difficulté là face à ce pied gauche. On les sent. Balan qui a un genou au sol, voilà, un joueur blessé. Je pense que c'est un moment de récupération là. Oui, et puis il est nécessaire hein, parce qu'on les voit quand même souffler les joueurs du Roc. Hein, on les sent très démunis, Gilbert. Hein. Voilà, enfin, j'irai pas jusqu'à démunis, mais bon, justement là, ils ont beaucoup de pression là par l'enjeu de la rencontre, hein, puisqu'ils sont mal classés, il leur faut à tout prix une victoire et peut-être un peu de fébrilité, de nervosité. Par rapport à cette équipe de Châlons qui, elle, est venue, je pense, sans pression puisqu'elle joue à l'extérieur. Et aujourd'hui, ça leur réussit bien puisque ça fait 2 essais là, qui marquent avec ce 3 carrés de Gevrey. Donc voilà, on va se remettre en place. Là. Les joueurs ont soufflé un peu. Et cette mêlée introduction, le Roc, avec introduction pour le numéro 9, Cambera-Béraud. Voilà. Allez, Cambera-Béraud qui va introduire ce ballon. Voilà les commandements de l'arbitre. Allez, il ne faut pas qu'elle s'écroule cette mêlée, il ne faut pas qu'elle tourne non plus, il faut qu'elle reste saine. Et voilà qui est fait avec une grosse pression encore des joueurs de Châlons. C'est douloureux. Avec Barre là, Barre. Voilà, et ça, toujours là-bas à l'opposé. Et on vient les joueurs restent debout, on reste toujours, voilà, le ballon est disponible. Allez, ça sort rapidement là, voilà. Ça sort rapidement, c'est bien. Et là, avec Manta qui vient attaquer le rideau et qui libère son ballon immédiatement. Cambera-Béraud qui renverse avec Allègre là, qui reprend le petit côté, qui cherche un intervalle. Qui est plaqué, mis au sol et ça ressort immédiatement là. Maintenant avec Tiata là qui de nouveau attaque. Encore le ballon arraché là. Ballon perdu à nouveau et attention de ne pas se mettre à la faute ni en difficulté du côté des joueurs du Roc avec un dégagement, un long dégagement du botteur de Châlons. Ouais, mais le ballon sort pas en touche là et c'est Steve Barth qui va pouvoir contre-attaquer, voilà. Un crochet. Oh là là, il est freiné dans son élan tout de suite. Voilà. J'espère qu'il ne s'est pas blessé avec... Et il fait un en avant là sur la percussion, voilà. Ça là, 2 ballons là qui sont relâchés par les porteurs et qui font des en avant là, des petites fautes là. On sent encore un peu de fébrilité là, Roger, sur cette rencontre des joueurs du Roc. Et l'introduction pour Châlons sur la ligne des 40 mètres. Côté Châlons. Et cette mêlée là où l'équipe du Roc est mise à mal. Ça fait plusieurs fois là où on est à la limite de la faute, même si l'arbitre l'a joué. Bon, il va falloir se ressaisir là. On est toujours mené, le Roc est toujours mené sur le score de 15-3 par cette belle équipe de Châlons qui n'est pas venue en terre. Voilà une première poussée, une première grosse poussée du Roc qui vient mettre en difficulté le pack chalonnais et qui de surcroît se voit récompensé par cette pénalité. Qui va être... non, on va tenter la pénale touche, Roger.
Voilà, il y a Alec qui tape en touche là-bas pour se rapprocher de la ligne de but. Boum, ça tape contre le, contre le poteau. Et voilà, on se retrouve à 21 mètres là, dans les 22, à 21 mètres de la ligne de but de Châlons. Et c'est une remise en jeu, le rock, puisque c'est une pénalité, évidemment. Hein, les joueurs arrivent là, vont se mettre en place. Voilà. Allez, une nouvelle action là, qui va être proposée si la touche est bien réalisée par Asensi. Si cette touche est bien réalisée, si elle est bien prise par les joueurs du Rock La Voult, oh là 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 là, c'est récupéré, c'est récupéré. Voilà, ballon disponible, et voilà Manta qui attaque Aura là. Allez, on vient pousser là du côté du Rock encore une fois. On vient montrer qu'on est présent, qu'on est disponible aussi. Allez, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte ce ballon. Là, un maul qui se crée là, les joueurs qui reviennent au sol. Avec un ballon qui a du mal à sortir. Et il y a l'avantage là pour un plaqueur qui ne s'est pas enlevé, Roger. Voilà. Donc voilà, monsieur l'arbitre va jouer. Oliver qui prend la pression là, grosse poussée. Et voilà. pénalité. Et pénalité, monsieur l'arbitre qui revient. Allez, il faut la jouer là. Il faut la jouer, mon cher Gilbert, non? Ou il faut la tenter? Il faut prendre des points là pour le moment. Je pense qu'il faut qu'ils prennent les points. C'est important là de revenir un petit peu au score. Eh bien oui, parce que c'est important de gagner aussi hein, aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a même plus à calculer. Tout ce qu'on peut prendre, il faut prendre. Hein. Allez, on va tenter cette pénalité. Voilà, on a vu le geste de l'arbitre, là c'est le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur porteur du ballon au sol, qui est resté au contact, donc la libération n'a pas pu se faire. Et automatiquement, monsieur l'arbitre a tendu le bras et quand Oliver a subi le gros plaquage, là, Aura, il est revenu à la faute. Allez, il faut se concentrer, c'est toujours notre ami Allègre là, qui va tenter cette deuxième pénalité et surtout tenter de la réussir, ce qui ferait un 2 sur 2 et ça permettrait au Rock de revenir un petit peu dans la partie, voilà, qui est fait, ça s'élève et ça passe, passe entre les poteaux et 6 points pour le Rock, 15 pour Châlons et petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, revient dans cette partie. Mais rester toujours vigilant et pas reprendre de points, c'est important, et remettre tout de suite la pression là, sur cette équipe de Châlons. Donc c'est le Rock qui va recevoir le coup de pied de renvoi là, le coup de pied d'envoi. Et on va voir si les joueurs de Châlons vont jouer un ballon de récupération ou un ballon pour remettre la pression là-bas dans le camp du Rock. Le ballon qui arrive là tout doucement, voilà. Et toujours ce joueur là, Paquelé, l'arrière de Châlons qui va redonner ce coup d'envoi. Voilà, coup d'envoi effectué, un peu plus long voilà, pour remettre la pression récupération. Par Onutu là-bas, qui fait les crochets et qui sort des 22, voilà, qui libère son ballon, qui a un bon soutien. Boum, allez, on dégage. Chandelle de Candera. Grosse chandelle là. Avec une prise tout de suite, et oui, mais c'est bien regroupé du côté de Châlons là. On vient encore avec tout se mettre, et on va se mettre en difficulté avec une contre-attaque du côté. Contre-attaque chalonnaise, il faut libérer ce ballon, voilà qui est fait. Avec le numéro 10 chalonnais maintenant qui transmet dans l'axe. Avec celui de Genevois là qui vient percuter, là, qui attaque la ligne, qui libère son ballon. Boum, on tape à suivre, on tape devant en tous les cas, ça libère un petit peu, il faut vite récupérer ce ballon pour tenter une contre-attaque et on va taper devant. On va taper devant maintenant, voilà qui est fait, attention, on peut taper directement en touche mais ça ne sera pas trouvé. Avec à nouveau une contre-attaque. Paquelé qui va essayer de se dégager. Allez, une contre-attaque du Rock. Et là sa contre-attaque. Et ça passe par le centre là maintenant, on vient faire un raffut. Ballon libre, Allègre là qui libère immédiatement là. Allez, c'est bien, c'est un bon mouvement là, voilà, on sort rapidement. En plus le ballon, on peut très facilement mettre en difficulté cette équipe de Châlons si ça sort à nouveau rapidement là. Il y a un surnombre. Voilà, le ballon qui sort, c'est un Gelant là, Passaportis Aura. Ballon toujours disponible. Et on repart encore Aura là avec les avants. Oula. Et on vient se dégager comme on peut avec un ballon. Attention de pas. Voilà, et tu vois la qui s'en sort bien là, et qui va pouvoir qui crée un point de fixation. Ballon disponible. Une nouvelle pénalité. Là, qui a été sanctionné pour avoir gardé le ballon au sol. C'était Tuilevi Lucas, pardon, qui a gardé le ballon au sol.
Tuile Lucas, oui, c'est pas simple, hein, ces noms-là. C'est vrai que le nom de ces joueurs sont un petit peu compliqués. On va y arriver. Mais on va y arriver. On a bon espoir. Et oui, Roger. Mais bon, c'est une pénalité contre le Roc, là, pour avoir gardé le ballon au sol. Allez, évidemment, on va tenter la pénale touche à ce niveau-là. Voilà, qui fait. C'est la trouver. Ah, c'est une petite touche qui a été trouvée là. Voilà, d'une vingtaine de mètres, sur la ligne des 40. Mais bon, c'est une touche qui va être jouée par Juillet. Entrée numéro 16, Nathan Laronce. Il y a un changement là. Du côté du Roc, Roger. Il y a un changement là. Je crois. C'est Laronce qui vient de rentrer là, mais j'ai pas vu quel est le joueur qui est sorti. Allez, nouveau mouvement là du côté de Châlons et on vient percuter les avants du Roc avec un ballon perdu là et probablement récupéré avec un en avant. Une mêlée qui va être proposée par monsieur l'arbitre avec introduction le Roc-la-Voulte, Valence. Et on voit bien le mouvement de monsieur l'arbitre qui indique cet en avant des joueurs de Châlons. Voilà, c'est un bon moment. Et heureusement que le joueur ne peut pas saisir du ballon parce qu'il avait pris l'intervalle et je pense que ça aurait pu aller à dame là-bas, dans l'embut du Roc. Voilà. Donc voilà cette mêlée là. On va voir s'ils sont capables, les joueurs du Roc, là, de remettre la pression sur ces joueurs de Châlons. Voilà, monsieur l'arbitre demande de se relever. Voilà, cette phase encore très technique là, de la mêlée. Les joueurs respectent les espaces demandés par l'arbitre et les commandements. Voilà. Allez, petite mêlée maintenant. Avec introduction Cambera-Béraud. Touche, voilà qui est fait, avec une introduction Cambera-Béraud comme d'habitude, avec un ballon, une mêlée qui tourne. Oh là là, la pression est telle que... Voilà, monsieur l'arbitre là. Je considère que la mêlée a tourné involontairement et le Roc a perdu le ballon. Aïe, c'est encore une fois une erreur, mais qui est liée aussi au beau jeu que propose Châlons, Gilbert. Il faut le reconnaître avec une force. Avec cette épreuve physique là, de Châlons là, qui met à mal le pack du Roc à bout de Valence. Tout à fait. En mêlée. Voilà, quelques difficultés, surtout du côté droit là, au Roc. On va essayer de recaler cette mêlée là. Alors qu'il reste 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Introduction pour Châlons, Cabadé. Et que le Roc est toujours mené par 15 points à 6. Voilà une pénalité. Voilà, monsieur l'arbitre qui appelle les joueurs de la ligne. Voilà. Sortir quelques cartons là probablement. Voilà. Donc il appelle les deux piliers. Je pense qu'il va les réprimander parce qu'il est fatigué justement d'être obligé de refaire systématiquement ses mêlées et d'être obligé de les refaire ou de pénaliser. Voilà, et une pénalité. Et allez, à nouveau une pénalité. À nouveau, on vient se mettre à la faute là du côté des joueurs du Roc. Et c'est dommage parce que il pourrait faire beaucoup mieux que cela. Et plutôt que d'être attentif et concentré sur des phases de jeu, on vient se mettre bêtement à la faute et on se prend des pénalités. Et on propose à nouveau du jeu à l'équipe adverse, à savoir Châlons, qui n'hésite pas de toute façon à réaliser ce qu'ils sont venus faire ici, à savoir gagner ce match. Venus chercher les points de la victoire. Avec encore une pénalité, là, c'est le numéro 9, Cabadé, là, qui va tenter cette pénalité, là, environ 48 mètres, pratiquement face au poteau. Voilà, il prend sa course d'élan, le ballon part. Un peu court, voilà. Ça passe juste en dessous. Au football, on aurait appelé ça une belle lucarne, mon cher Gilbert. Oui.
Mais allez, c'est un moindre mal là que de ne pas prendre ces 3 points supplémentaires qui auraient quand même permis à Châlons de creuser l'écart. Mais allez, ça laisse toujours le choix de croire que le Roc peut retourner un petit peu la situation. Allez, c'est parti. Voilà, le ballon est pris là. Et ça repart là-bas avec le numéro. Oh là là, arrivé l'arbitre à siffler. Il y en a en avant. Il est gaillard ce jeune-là. Le numéro 5 à Nodé là, de Châlons, très très costaud. Et on a de la chance, c'était une passe en avant. C'est Nodé, hein. Nodé, il est énorme ce joueur. Effectivement. Voilà, et de nouveau cette mêlée, j'espère qu'elle va pouvoir se réaliser dans de bonnes conditions en jeu. Voilà, les joueurs vont se passer, les commandements de l'arbitre. Allez, nouvelle mêlée là, avec introduction Canberra-Béraud, avec une énorme poussée encore, mais on sort vite le ballon là. Allègre. Avec Noix-Gaillet. Voilà. Et le ballon disponible, voilà, on accélère, voilà, il faut que ça sorte vite, voilà, passe à Portis là qui vient. Allez, il faut libérer ce ballon, Voilà qui est fait. On a un petit peu un surnom, mais là on est tout de suite pris par la patrouille chalonnaise. Allez, on vient libérer ce ballon à nouveau. On tente effectivement de créer une nouvelle phase offensive, mais on est pris. Il faut libérer le ballon à nouveau. Et ça ouvre. Et avec Briel là, qui vient attaquer la ligne, avec le soutien de passe à Portis, et ça ressort avec Balade là. Et qui rentre de nouveau. Et ça joue. Ah là, et c'est sifflé, un en avant. Nouvelle mêlée. Après, c'était un peu basse là pour Allègre. Ouais. On n'a pas pu saisir du ballon et c'est bien fait en avant. Et voilà encore une mêlée là. Et un joueur blessé qui est resté à Balade, qui est resté au sol. Allez, il faut qu'il se relève. Suite au plaquage. Dur là. Ouais, dur. On laisse des forces dans la bataille. Voilà, ce jeu, on voit toujours qu'il y a ces petites fautes là qui viennent perturber le jeu là, du Roc. Beaucoup de fébrilité, comme je le disais tout à l'heure, encore sur ces joueurs là. Voilà, et cette équipe de Châlons qui joue sereinement sur tous les ballons de récupération et qui met à mal l'équipe du Roc en mêlée. Voilà Balade là, qui va reprendre sa place. Jean-Louis Reyes qui disait à la fin du match contre Romans que l'équipe est en pleine convalescence. À un moment donné, il va falloir qu'elle se soigne définitivement pour tenter de rivaliser, parce que sur la feuille, on a quand même des bons joueurs du Roc. Oui, bien sûr, on a des bons joueurs, mais bon, comme on dit, la mayonnaise elle ne prend pas encore. Et ils se cherchent encore, ces joueurs. Peut-être avoir ce match référence qui leur permettra après de pouvoir travailler, comme je le disais avant la rencontre. Mais pour le moment, ça ne vient pas. Beaucoup de petites fautes, beaucoup de fébrilité. Depuis le début de saison, les entraîneurs n'ont pas pu aligner l'équipe type. Voilà cette introduction avec encore une poussée là. Et le ballon sort immédiatement pour Châlons. Ah là, mais c'est incroyable comme on passe avec une facilité dans la défense du Roc. Le ballon est récupéré là par Mental, mais il ne faut pas s'isoler là. Voilà, allez, il faut jouer vite, il faut que ça sorte vite maintenant. Voilà qui est fait avec un ballon où on tente effectivement une percée. Le ballon disponible, mais bon, c'est trop long. Voilà, et Canberra-Béraud là qui monte une chandelle. Il faut être dessous là. Il a été gêné, mais très bien récupéré. Très belle récupération du joueur chalonnais là, avec maintenant un nouveau contre-attaque du côté de Châlons, et on vient se dédoubler là maintenant et on traverse encore une fois et on y va seul, et c'est un nouvel essai, probablement. Non, c'est un bien contré à la dernière minute. Allez, il faut contre-attaquer, voilà qui est fait. Dans l'arbitre a sifflé. Magnifique sauvetage là, du numéro 14, là, Zagar là, qui est venu taper dans le devant, qui a fait faire un en avant aux joueurs. Oui, la dernière passe était en avant. Mais quel sauvetage de Zagar là sur ce. Extraordinaire retour de ce joueur. Bravo à lui. En même temps, l'arbitre avait sifflé avant, mais c'est énorme. Puis on a vu sur un ballon de nouveau l'équipe de Châlons qui nous a mis en difficulté là. Le Roc là, sur ce ballon de récupération, la contre-attaque s'est tout de suite organisée et le décalage était fait là.
Alors qu'on revoit cette phase au ralenti, mon cher Gilbert, et effectivement un énorme retour du numéro 14 à Gare. Extraordinaire. Maintenant la conduction Laurent. Mais le mêlée qui est bien placé là, j'espère qu'on va résister à la pression. On se mettra pas à la faute. Parce que cette mêlée sur les 22 peut être dangereuse. Voilà, donc ça fait toujours. Voilà, c'est l'arbitre qui sanctionne l'équipe de Chalon. Allez, on va pouvoir se dégager du côté du ROC à quelques secondes de la fin, puisqu'il reste une quarantaine de secondes dans le jeu, plus peut-être un peu les arrêts de jeu. Ouais, il va falloir que l'entraîneur du ROC harangue ses troupes là, parce qu'il va falloir un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil avec un match complètement différent en seconde mi-temps, mon cher Gilbert. Oui, mais on espère, par le ROC là. Ils sont à 45 mètres de leur ligne de but, toujours dans le camp du ROC. Et cet alignement là, il faut surtout assurer la prise de balle. Avec un lancer pour Asensi. Voilà. Le lancer avec les sauteurs là, Passaportis, Briel. Voilà, magnifique. Allez, un Moll qui s'est opéré là maintenant, on avance avec le ballon. Le Moll s'organise là, on attaque à pousser, voilà. Alors on perd ce ballon à nouveau, mais c'est pas possible, l'arbitre l'a vu, Ouais, il a été signalé par le juge de touche. Et oui, forcément, forcément. Qui a vu ce ballon relâché là par les joueurs alors que le Moll avait bien démarré. Alors qu'un joueur de Chalon reste au sol, donc ça va, il n'y a pas trop de bobos. Si, il a pris le numéro 4 Dame 20 qui a pris un gros carreau là. Et bon, ces joueurs sont solides. Et on les voit la facilité là, juste devant nous, là, ce gros paquet chalonnais là, qui met un peu à mal dans les phases tactiques cette équipe du ROC. Voilà, ça fait... Allez, avec une ouverture maintenant du numéro 8. Je le vois là qui part là. Ah ouais, ça. Et on voit là, ces joueurs qui arrivent à franchir chaque fois. Avec une belle passe en avant là. Oh là là, superbe mouvement. Et oui, Chalon qui vient marquer entre les poteaux. C'est la catastrophe. Une superbe ouverture là de Chalon et un superbe essai avec une belle récupération de ce ballon qui n'a pas eu d'opposition face à ce ballon tapé devant. Et malheureusement pour le ROC, on s'enfonce encore plus avec maintenant 20 points juste avant la mi-temps. Et je ne sais pas comment, mon cher Gilbert, je ne sais pas comment le ROC va pouvoir se tirer de cette phase vraiment très très compliquée. Oui, tout à fait. Et ce magnifique mouvement, puisqu'on a vu que l'équipe du ROC a eu le rideau défensif qui est monté très très rapidement. Et Cavani qui a pu voir, le numéro 9 qui a pu voir justement ce rideau défensif qui est monté très rapidement et qui a pu mettre un petit coup de pied par-dessus. Le ballon a pu être saisi là, juste après en direct et la passe avec le soutien de joueur et puis le décalage est fait, l'intervalle est pris et au revoir et ça va en photo, voilà. Et c'est ce coup de poignard juste avant la mi-temps là. La part de l'arbitre, oui, comme tu dis, je ne vois pas comment on va pouvoir se sortir là, de ce mauvais pas. Il va falloir vraiment un très très gros sursaut d'orgueil. Il a des joueurs du ROC. Ces joueurs de Chalon jouent tous les ballons à 200%. Toutes les contre-attaques sont dangereuses. Et voilà, résultat, le score de 22 à 6 là, pour Chalon. Et, avec le bonus offensif en poche, parce que ça fait 3 essais. Donc ça arrange vraiment, mais vraiment pas nos affaires là, au niveau du ROC, la boule de balance. Bien, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous séparer quelques minutes et on se retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs, pour la seconde mi-temps. C'est vraiment inquiétant, je te promets que là je sais pas comment on va faire.
points de la seconde période de cette rencontre. Voilà, alors que la seconde mi-temps va être donnée avec toujours ce gros déficit au niveau des points pour le ROC. On vous l'a rappelé lors de l'analyse finale de Gilbert, puisque actuellement le ROC est mené 22-6 et pour le moment, on ne voit pas comment cette équipe va pouvoir rivaliser d'une certaine manière avec l'équipe de Châlons et puis renverser tout simplement la situation. Pour le moment, on ne le voit pas, Gilbert. Voilà, donc c'est 3 essais de retard là, c'est 16 points de retard qui vont être très très compliqués à remonter, mais bon, je garde espoir, cette équipe de ROC La Voûte Valence reprenne la main sur le ballon et puisse concrétiser tous leurs points forts. Mais c'est vrai que 16 points de retard, ça risque d'être très très compliqué, Roger. Voilà, on attend que M. l'arbitre donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps pour le ROC. Voilà, avec quelques changements, on a pu voir, il y a le numéro 18 pour le ROC qui vient de rentrer. Mesdames, messieurs, je compte sur vous pour encourager votre équipe. Voilà, durant on lui est cette place de deuxième Balade. Et le numéro 20, Alcat, qui vient de rentrer à la place de Canberra Béraud. Voilà, et le coup d'envoi qui est donné par monsieur l'arbitre. Récupération là, de Genevois là, et qui va de suite attaquer. Je ne pense pas qu'Ambera Béraud soit sorti, puisqu'on le voit là-bas, effectivement, le numéro 9. On va voir. Peut-être que tu as raison, on verra pour la prochaine mêlée qui se jouera. Bien. Allez, avec une récupération maintenant voilà, du ROC, il va falloir un sursaut d'orgueil à cette équipe de la Voulte Valence pour tenter de contrer les avancées, les pénétrations de ces joueurs de Chalonnais. Hein. Voilà. Et le ballon qui sort. Et notamment avec ce petit numéro 10 là, qui sème la zizanie dans la défense systématiquement. Qui sème la panique dans la défense du ROC. Le ballon qui sort. Allez, on va tenter de trouver la touche et voilà, très joli mouvement avec une récupération. Allez, une contre-attaque. De Barre là, qui contre-attaque. De Barre. Voilà. Et qui accélère. Et on vient tout de suite et le ballon disponible là, qui sort immédiatement là, pour Alcade avec les... Voilà, et ça repart là. Allez, il faut que ça va, voilà, avec une ouverture maintenant, ça joue un petit peu plus vite du côté de Valence et c'est très bien d'ailleurs. Voilà. Et Oliver là, dans la ligne, là, avec le soutien du numéro 16. Oula, c'est avec un ballon qui a failli être donné en avant, mais non, ça joue, dit monsieur l'arbitre. Allez, on ouvre à nouveau. Voilà, on tape à suivre là maintenant. Attention avec un ballon qui peut. Ah non, ça va sortir en plus. Et c'est bien joué. C'est une très belle touche. Tu avais raison, Canberra Béraud est toujours sur le terrain là. Donc, j'ai pas vu qui est sorti en lieu et place de Alcade. Je crois que c'est Allègre, le numéro 10. Voilà, c'est ça. Tu avais raison, Roger, c'est Canberra Béraud qui a glissé à l'ouverture et Alcade qui est rentré en numéro 9. Et Allègre a été remplacé. Oui, c'est ça, c'est Allègre qui est sorti. Voilà cette touche là avec Allègre qui avait pourtant fait des bons mouvements en première mi-temps. Mais oui. Oh là là, avec un ballon bien récupéré là du côté de Châlons et on tape directement en touche. On va essayer de la jouer rapidement du côté de la Voulte Valence. Voilà qui est fait. Attention de ne pas se mettre en difficulté avec une percée du numéro 15, Barre qui vient. Et ça sort immédiatement. Et l'avantage pour une position d'hors-jeu. Et Tiatak attaque la ligne. Ballon disponible. Avec Tiatia là qui vient à nouveau semer le désordre du côté des joueurs de Châlons avec une très jolie touche là trouvée par les joueurs du ROC Valence. Voilà. Un petit sursaut d'orgueil là qui vient réveiller un petit peu ces joueurs. Voilà, monsieur l'arbitre qui avait laissé l'avantage, il a considéré que il y a eu un gain de terrain là pour le ROC La Voulte Valence, mais la remise en jeu va être pour Châlons. Donc voilà. Et cette remise en jeu par Châlons. Belle prise là de nouveau, mais le lancer n'est pas droit. C'est une touche qui n'est pas droite, oui, tu viens de le dire, Gilbert, je m'en excuse, mais effectivement, donc c'est un ballon, c'est une mêlée qui va être à l'introduction, le ROC, hein, c'est ça hein.
Voilà, donc je ne sais pas si c'est un bon choix cette mêlée. Je pense qu'ils auraient dû reprendre la touche parce que la mêlée, jusqu'à maintenant, on a été un peu mis à mal par cette équipe de Châlons. On a choisi justement cette épreuve de force là, alors qu'on n'est pas. On est plutôt en difficulté sur ces mêlées, Roger. Donc, en tout cas, on l'a été sur la première mi-temps. Alors peut-être que les changements aussi. Alors on n'a pas vu beaucoup de modifications au niveau des joueurs des mêlées, mais bon. C'est Balan qui est sorti là. Voilà. Tu vois, ici ça pousse quand même. Voilà, et on va la refaire. On va la refaire. Mais sincèrement, je ne sais pas si c'est un choix judicieux. Mais non, mais tu as raison. Tu as raison. Parce que et puis bon, ils sont 2 fois plus balèzes. On le voit hein, quand même déjà. Tout à l'heure, on l'avait souligné, le grand molosse chalonnais. Voilà, Nodé. Nodé là qui fait trembler la terre à chaque fois qu'il court. Et là. Voilà cette mêlée. Les joueurs sont en contact. Voilà, et ça ressort. Voilà, pénalité, voilà pénalité contre Châlons. Le seul arbitre a été généreux, il appelle de nouveau les joueurs de première ligne. Ah, il met la main à la poche. Voilà, là, carton. Carton contre Châlons. Voilà, il a sanctionné le numéro 1, Martin Anthony, qui a pris un carton là sur cette mêlée. Voilà, et la pénale touche. Voilà, donc voilà. 10 minutes, pendant 10 minutes, les joueurs du Roc vont jouer à 15 contre 14. Alors, voilà. Donc c'est... je sais pas. Je suis un peu perplexe là, sur cette décision, mais bon, c'est l'arbitre qui est maître du jeu. Et oui, il a toujours raison, hein, comme on le disait tout à l'heure. Allez, remise en jeu pour le Roc, là-bas, à 5 mètres de la ligne. Très belle prise à 2 mains là de Passaporti, c'est le môle qui se forme. Voilà, et les joueurs qui avancent, le môle qui avance. Très belle poussée là des joueurs du Roc. Avec un avantage en cours. Voilà. Avec un avantage en cours. Toujours l'arbitre avec le bras tendu là. Et puis allez, on ouvre là maintenant. Voilà. Zagar sur le petit côté là-bas. Et voilà. Essai. Non. Monsieur l'arbitre revient là sur le joueur qui est rentré sur le côté là. Il avait tendu son bras. Je pense que l'essai n'a pas été marqué, donc monsieur l'arbitre revient. Allez, il faut la tenter là, avec un ballon en touche là. Il va falloir peut-être mettre un peu le feu, profiter de la supériorité numérique. Et c'est exactement ce que le Roc va faire pour mettre en difficulté et mettre à la faute peut-être aussi cette équipe chalonnaise. Voilà, monsieur l'arbitre qui n'avait pas vu que le coup de pied avait été tenté puisqu'il n'a pas été joué au bon endroit. Donc il va faire refaire ce petit coup de pied là. Et ce choix là pour les joueurs du Roc là, de prendre la pénale touche, il va falloir assurer cette prise de balle pour pouvoir organiser ce môle et peut-être aller marquer enfin ce premier essai et réduire ce score, Roger. Voilà. Ah, voilà, une mêlée. Alors, voilà un choix encore. Un choix voilà, pas judicieux. On a bien compris. On est en supériorité numérique, mais voilà, je suis un peu. On va voir. On va voir la réaction de ces joueurs du Roc là justement pour ce choix qu'ils ont pris de la mêlée ordonnée. Il va falloir être très fort là sur cette mêlée, Roger. Voilà, il y a une substitution qui est faite puisque c'est un joueur de première ligne qui est sorti, donc on doit faire jouer tous les joueurs en première ligne. Donc j'ai pas vu le numéro là-bas, mais effectivement c'est une substitution et c'est cette mêlée 8 contre 7 avec introduction le Roc à environ 9-10 mètres de la ligne de but de Châlons. Alors qu'on vient d'annoncer effectivement la sortie de Dame 20 avec une entrée de Batilana du côté de Châlons. Voilà, donc voilà cette mêlée. Introduction voilà, ballon et la dans la mêlée. Voilà, on pousse du côté de Valence. Voilà. On vient en contourne avec la défense, qui vient là. On tente le ballon. Effectivement, voilà, avec une nouvelle poussée du côté du Roc, et on vient tenter avec le sursaut d'orgueil que l'on connaît des joueurs du Roc, mais on ne se laisse pas faire du côté de Châlons. On empêche la progression de ce ballon. Et Manta là qui est tout de suite plaqué là, qui recule là, mais il a pu passer son ballon. Allez, il faut ouvrir maintenant rapidement pour tenter de mettre en difficulté cette équipe de Châlons qui joue, rappelons-le, à 14. Et voilà, à nouveau, on vient bien défendre, hein, du côté de Châlons, on vient bien défendre. Ouais, la défense est bien organisée là, et on a du mal à passer ce rideau, ce premier rideau défensif là. On joue oral avec les avants. Voilà, alors qui est fait, essai, non. Et le ballon toujours pas, non, le ballon est disponible.
À voilà, nouveau, et monsieur l'arbitre qui va accorder une mêlée. Voilà. avec une pénalité. Avec un joueur blessé là de Ah oui, Chalon. non, oui. Un joueur blessé. Du côté de Chalon, là, je crois que c'est le numéro 2. Juillet. Oui, numéro 2, Juillet, là, qui m'a l'air sérieusement touché. L'arrêt du chronomètre. Voilà, cet essai qui n'a pas pu être réalisé. C'est le Pili qui fait les touches généralement. Le talonneur, là, oui. Et cette mêlée qui va être ordonnée après par monsieur l'arbitre, là, à 5 mètres de la ligne. 5 mètres de la ligne, d'accord. Et je rappelle qu'ils sont toujours en infériorité numérique, ces joueurs de Chalon. Voilà. J'espère qu'il n'y a rien de grave là pour ce joueur de Chalon, pour ce numéro 2, Juillet. Ouais, on est toujours très très inquiet quand on voit avec Gilbert des joueurs rester longuement sur le sol. On espère vraiment aucune gravité dans A priori, il a pu se relever. porté ou dans Il le va coup quitter reçu. le terrain. Voilà, il y a un remplacement là. Pour le rock, entrée numéro 17, Gilles Crozat. Crozat qui rentre pour le Rock là maintenant. Et pour, j'ai pas vu le numéro, Chalon. Numéro 16, Ifa Tokafa. Tokafa qui vient d'entrer en jeu à la place de Juillet. Allez, on va continuer le mouvement avec cette mêlée qui va être jouée tout à côté de la ligne d'essai. Et, À 5 mètres, ouais, Roger. bon, c'est un petit peu compliqué pour le Rock, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, il suffirait d'une force collective pour franchir cette ligne et aplatir Voilà, juste mêlée. derrière, voilà qui est fait en force. Non, l'arbitre intervient. Voilà. L'arbitre intervient à nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors là, je pense qu'il va faire refaire la mêlée. Il y a une poussée anticipée là, des joueurs du Rock. Donc monsieur l'arbitre a considéré qu'on allait refaire la mêlée puisqu'elle c'était légèrement désaxé avant l'introduction. Voilà, et toujours cette phase de jeu, comme on le disait, où refaire ces mêlées, ça devient usant pour les spectateurs puisque c'est du non-jeu. Eh oui. Voilà, les joueurs vont se remettre en place. Les commandements de monsieur l'arbitre. Voilà. On a encore poussé en avant, non, ça va. Voilà, et là ça avance. pousse. Oui, allez, vas-y, c'est. Et c'est Mantala qui. Ah, Manta qui libère le alors ballon qu'on avec vient Tata encore là récupérer maintenant. le ballon. Et encore un en avant. Voilà. Et on perd le ballon de nouveau sur une petite maladresse, un en avant, Roger. Et une introduction qui sera pour Chalon. Et voilà, encore un nouveau ballon perdu. Et on n'arrive pas, on n'y arrive pas, c'est le C'est chronomètre. brouillon, hein. Voilà, le chronomètre continue à tourner et on aurait déjà dû scorer Roger pour espérer revenir. Mais ça devient vraiment dramatique parce qu'on n'est même pas dans le bonus défensif. Et on est toujours dans cette spirale négative avec les joueurs du Rock là où la victoire n'arrive pas. C'est inquiétant, Roger. Et on va Et voir oui. si on est capable de Oui, mettre à mal cette. je te sens inquiet, hein, Gilbert. Je le suis tout autant. Et ça n'est pas pour nous rassurer, et ça n'est pas pour vous rassurer, chers téléspectateurs et chaque supporter du Rock. Mais c'est aussi ça, la détresse du sport, c'est qu'à un moment donné, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, c'est indéniable. Et cette équipe, c'est aujourd'hui Chalon. Oui, aujourd'hui c'est effectivement Chalon qui joue sans pression. Voilà une pénalité. C'est fait par monsieur l'arbitre. Et là il appelle de nouveau les joueurs. Voilà, il va réprimander justement le capitaine, il va donner des instructions au capitaine de Chalon là, pour ses problèmes encore en mêlée. Il a considéré que c'était les joueurs de Chalon qui s'étaient mis de nouveau à la faute là. Donc voilà. Et cette pénalité de nouveau là, à 5 mètres de la ligne de Chalon. Voilà. On va voir et de nouveau mêlée. Voilà ce choix là, de reprendre cette mêlée là sous les poteaux de Chalon. Et nous allons voir en espérant que
on puisse concrétiser justement maintenant là, parce qu'on en a vraiment besoin. Et un remplacement là de Briel par Michel. On ramène du sang frais là dans les avant, dans le 5 de devant du Roc. C'est ça, oui. Et nous allons voir là avec Michel là, a priori ils ont fait monter Tiata en deuxième ligne, je crois. Voilà, cette mêlée qui va se préparer. Ils veulent effectuer une grosse poussée justement. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on pousse maintenant du côté du Roc, voilà, avec une mêlée qui tourne. Et monsieur l'arbitre qui a tendu son bras là. Avec un avantage pour le Roc justement. Voilà, oh là 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 là, bon ça va. C'est un avant, mais il va revenir effectivement sur la faute avec la pénalité. Avec quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je pense qu'il faut qu'on. Il y a eu un problème là, il a sanctionné une liaison là d'un polémique qui a dû se détacher avant la fin de la mêlée. Et encore, je vois les joueurs qui se préparent là, donc je pense qu'ils vont demander de nouveau une mêlée. Voilà, et de nouveau cette mêlée. Je ne sais pas si c'est le bon choix, Roger, mais voilà, on demande encore la mêlée. Je pense que l'arbitre devrait sanctionner. Si les joueurs Chalon se mettent à la faute, devrait changer de méthode. Et oui. Voilà. Donc, mêlée, les joueurs de nouveau se préparent. Et voilà, l'introduction est faite. Voilà. Et cette poussée de nouveau du Roc, là, une poussée plutôt stérile. Voilà, et le ballon qui sort. Allez, on ouvre là maintenant, on joue rapidement. Attention, c'est dommage qu'il n'y a pas eu de passe sautée. Mais en tous les cas, c'est bien, on maintient le ballon avec un ballon qui va sortir maintenant. Voilà, qui fait, on tente effectivement de rentrer dans cette fameuse défense chalonnaise qui tient bien le coup pour l'instant, avec des ouvertures les unes sur les autres, mais qui avortent systématiquement face à cette belle opposition, avec un ballon au-dessus, mais récupéré. Attention, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Que dit monsieur l'arbitre, Gilbert? Voilà, on l'attend. Et c'est une pénalité. Et voilà. Et monsieur l'arbitre, je trouve qu'il a été. Et oui, on ne peut pas plaquer un joueur en l'air. Voilà. Un joueur en l'air. Ça aurait pu être sanctionné d'un carton jaune. Monsieur l'arbitre n'a pas considéré voilà, que le plaquage était dangereux. Donc il a juste sanctionné d'une pénalité, mais voilà, on en revient toujours à ce problème, Roger, où on était sur une phase dominante, où on devait scorer. Et là, voilà, une faute et on repart et on se remet la pression là. Le Chalon va pouvoir se dégager tranquillement. Le chronomètre tourne et on n'a toujours pas marqué. Voilà, le ballon. Allez, ça sort pas avec récupération de Barre. Barre qui vient foncer, qui comme un cavalier fonce à bride abattu dans la défense chalonnaise, voilà, avec une récupération numéro 20, avec le numéro 8 maintenant, Tia qui vient percuter à nouveau les avants. Sort pour Alcade. Et le numéro 19 Michel là, qui est bien plaqué. Ballon disponible et ça sort immédiatement. Les agarres là-bas sur son aile. Allez, il faut que ça sorte, c'est un ballon qui doit sortir rapidement pour créer une nouvelle phase offensive. Voilà qui est fait, non, on revient. Qui repart au ras là, qui avait vu un trou de souris mais qui n'a pas pu passer. Et de nouveau les avants au ras. Ce ballon qui est long, voilà, et ça sort immédiatement. Cambera-Vero, Manta qui attaque le rideau et qui va libérer là, le soutien immédiat. Et ça sort immédiatement Cambera-Vero. Oh là 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 là, avec un ballon contré. Voilà. Et oui, on se met en danger du côté du Roc encore une fois avec ce ballon qui a été contré. Et heureusement on veille au grain, mais quand même ça aurait pu être terrible. Voilà. Et ils vont pouvoir se dégager là, voilà. Bon coup de pied là, repris par Zagar. Et allez, on repart sa contre-attaque. Et on repart dans l'autre sens de nouveau, voilà. Il est plaqué immédiatement, le ballon toujours disponible, voilà, il est au sol et ça reçoit immédiatement par Manta. Manta, et voilà, une fois de mal. Oh là là, attention, il faut l'arrêter tout de suite, et non, il va laisser ce numéro 10, Achamba qui marque quasiment à côté des poteaux. C'est la catastrophe. Cette fébrilité, ça se sentit puisqu'on n'a pas pu scorer pendant le point fort du Roc là. Et cette mauvaise passe, le ballon tombé, et voilà un essai assassin, contre le cours du jeu de nouveau. Et Chalon
14 écarts. Je ne vois pas comment même aujourd'hui on va pouvoir rattraper le bonus défensif. Ça devient catastrophique. Je le disais, hein, chers téléspectateurs, les joueurs sont exténués. On ne sent plus ce sursaut d'orgueil qui avait fait leur jeu en première mi-temps du match contre l'USRP. Je ne sais pas si l'enjeu n'est pas suffisamment fort, mais en tous les cas quand même, face à une équipe chalonnaise qui vient pour créer du jeu, et c'est un jeu qui leur sourit pour l'instant, on ne sent pas, mais vraiment pas, comment le ROC peut marquer ne serait-ce qu'un essai dans cette partie, tant on les sent faibles. Oui, tout à fait. Là, on vient de franchir la 60e minute de jeu là, et je vois pas aujourd'hui, je vois pas comment sur cette rencontre l'Europe renverser la vapeur et même, je dirais, Roger rentrer dans le bonus défensif. On va attendre cette transformation là qui va être tentée par Chalon. Mais voilà, c'est 30 points là d'écart. Voilà, ça va être transformé. Voilà, ça fait un score de 29 à 6. Avec la confiance, hein, tout passe. Exactement, voilà, sans aucune pression. Chalon a subi là pendant un moment en infériorité numérique, on a été incapable de scorer. Et voilà ce score là, avec ses 23 points d'écart. Maintenant, 29 à 6, voilà, il faut qu'on arrive à marquer quelque chose là, et limiter la casse. Et il faudrait au moins marquer 2 essais pour leur enlever ce bonus offensif, hein, puisque il faut 3 essais, voilà, et on a la cathédrale chalonnaise qui sort du terrain, là, le numéro 5, Odé, là, qui est remplacé. Lui, il a fait le ménage un petit peu hein, pendant cette heure de jeu, et il a bien donné, donc on le remplace. Ah non, je le vois revenir en jeu, là, je sais pas. Ah mais non, oui, non. Il avait soif peut-être. Voilà. Et le coup d'envoi qui est donné là, par barre. Et c'est le numéro 5. Et c'est lui-même qui vient récupérer ce ballon. Voilà. Qu'est-ce qu'a vu monsieur l'arbitre là? Un joueur qui est venu jouer à l'épaule, plaquer son ballon là à l'épaule. Donc monsieur l'arbitre a sanctionné immédiatement. Allez, il faut marquer ces 3 points supplémentaires. Oui. Non, voilà. On va tenter. Et la touche. Eh bien, on va tenter de marquer l'essai, ma foi. 29 à 6 pour Chalon, toujours. Il reste 16 minutes, 17 minutes voilà, dans cette partie. On entend là les supporters chalonnais là, qui donnent du cœur là, pour leurs joueurs, et beaucoup de déception là, au niveau des supporters du ROC La Route Valence. J'espère qu'on va pouvoir scorer là, sur cette phase de jeu là. Là, il y a encore un remplacement là, le numéro 9 là, Chabadé là, maître à jouer de Chalon là, qui sort, et remplacé par Lopez Herrero. Voilà, on récupère quand même ce ballon sur la touche, mais très difficilement, avec un regroupement, avec un molle qui s'est formé là, mon cher Gilbert. Alors on avance, on tente effectivement de continuer à avancer avec ce ballon. Et ce molle qui continue d'avancer là. Et c'est intéressant. Voilà, et on va à l'essai là, probablement. Le ballon est au sol, voilà qui est fait. Allez, voilà qui est fait. Le ballon. Non, toujours pas. Toujours pas. À 1 mètre de la ligne à Roger. Avec un avantage en cours pour le ROC. Et on donne. Bon, heureusement qu'il y a un avantage en cours, parce que sinon, ça aurait été la soupe à la grimace. Voilà, Roger, là, ça devient. Vous arrivez à être positif? Ça devient catastrophique, oui, avec encore ces mauvaises passes là, dans les chaussettes et non maîtrisées. Heureusement que monsieur l'arbitre, il y avait un avantage de cours et est revenu avec cette pénalité. Et on va tenter cette pénale touche là. Voilà. Là, on est obligé de reculer de 5 mètres, hein, c'est ça, hein, Gilbert. On ne peut pas, je crois, la jouer en deçà de 5 mètres. Voilà, il n'y a pas ni de mêlée ni de touche dans les 5 mètres. Ce serait trop compliqué à jouer et arbitrer de toute façon. Et cette remise en jeu là qui va être effectuée par le ROC, j'espère que ça va être la bonne, Roger, pour nous voir revenir un peu au score. Voilà, au moins tenter. Allez, avec ce molle qui se forme là, et on pousse à nouveau. Allez, voilà, c'est fait. Mais il y a un avantage en cours. Encore un avantage avec cette grosse poussée du ROC. Un ballon qui va sortir rapidement. Il va falloir se créer une occasion. Allez messieurs, il va falloir pousser, il va falloir y aller. Et Et cette défense qui est très vigilante là de Chalon.
Le ballon qui... Oui, voilà, ça, ah, oui, c'est Et un, voilà, essai. C'est un essai, enfin, le voilà. Le cadre qui est passé dans un trou de souris. Alors que le Roc vient de prendre 5 points, mais bon, c'est des petits points qu'ils marquent les uns après les autres. Et à mon avis, c'est vraiment insuffisant parce qu'il reste un quart d'heure dans cette partie et que Barge va tenter cette transformation. Pardon. Il faut qu'on prenne les points là, tous les points sont importants maintenant, Roger, pour essayer, je dis bien essayer de rentrer dans au moins le bonus défensif et revenir. Et puis bon, si un miracle est là, marquer suffisamment de points. On le prendra. Hein. On le prend, oui, effectivement. Allez. Voilà. Oulala, oui, ça passe. Et ça passe. Et la transformation réussie par Barge, et le score qui revient à 29 à 13. Allez, encore 15 points pour remporter cette partie, c'est faisable, Gilbert, à ton avis là? En voyant la défense de Chalon là, ça va être compliqué, mais rien n'est impossible à Roger. Oui, en rugby, on voit comme quoi parfois on a vu des renversements de situation énormes. Hein. Mais je ne sens pas comment on pourrait revenir et gagner cette rencontre, Roger. Voilà, on va voir si c'est un coup de pied de récupération ou un coup de pied long pour cette équipe de Chalon. Voilà. Et là, il y a encore un remplacement au niveau du Roc. Voilà. Pour le Roc, entrée du Voilà, et le coup de pied. Balanchivadze qui vient de rentrer effectivement, prendre cette place. Voilà, Tiata qui vient de se tirer du ballon et qui va attaquer là, voilà, qui rentre fort. Ouh là là, quelle percussion là! Ça fait mal ça, quand ça arrive sur nous. Hein. On a entendu claquer jusqu'à nous là, Roger, voilà, et ça sort immédiatement. Allez, il faut jouer rapidement, attention à l'application là. On prend l'intervalle là maintenant. Il faut libérer ce ballon, Voilà. Et oui, c'est une pénalité. Voilà. On a maintenu trop longtemps le ballon. Et du coup, c'est Chalon qui va en profiter. On a gardé le ballon au sol. Voilà. Ça résume un peu ce qu'on voit là. Le jeu du Roc Lavaux de Valence là. Beaucoup de fautes, de maladresse. Et Chalon qui tranquillement, je pense, va tenter la pénalité. Voilà. Voilà, tranquillement, on va tenter ce qui devrait faire passer puisqu'on était à peu près à 25 mètres face au poteau. Lourd le score aujourd'hui, Roger là. Comme la température. Voilà, on va passer à 32 à 13. Bon, le coup de pied est toujours pas réussi, mais je ne vois pas comment l'arrière de Bacquelet de Chalon va rater ce coup de pied. Oui, parce que c'est quasiment en face des poteaux. Hein. C'est pratiquement en face des poteaux à 25 mètres. Oui, c'est ça. Idéalement placé. Voilà, c'est tranquille et voilà, ça passe. Et ça passe. Ça passe tranquillement. Et voilà ce score, ce lourd score là de 32 à 13. Roger. 32-13 pour cette équipe de Chalon. Il y a encore des changements là pour Chalon. Allez, remise en jeu du Roc. Voilà. Et le numéro 5, Lodé là, calme tranquillement là, qui se saisit du ballon. Attention de ne pas se mettre à se battre là dans ces mêlées parce que. Allez, c'est un bon ballon là, un bon ballon de récupération avec le numéro 15 Barre qui à nouveau sonne la charge. Voilà, qui sonne un peu la révolte, mais voilà, et ça continue ici. Voilà. Ce ballon toujours disponible là, qui sort rapidement pour le cadre. Voilà, il est sur l'ailier là-bas. Pour nous tuer, mais il est sorti en touche. Voilà le 3 carrés qui a mis le pied en touche. On sent qu'il, je sais pas, Roger, il y a un ressort qui est cassé dans cette équipe.
sais pas, je sais pas, j'arrive pas à l'analyser, j'arrive pas à le situer. Voilà. Parce que on a des joueurs de grande qualité, mais je suis un petit peu resté sur ma faim pour le match contre l'USRP, où on avait très bien débuté, enfin le Roc avait très bien débuté, puis mal fini, on va dire, avec une grosse fatigue. Et puis là, on n'a pas senti, mis à part laisser il y a quelques instants, un sursaut d'orgueil suffisamment contenant pour pouvoir rivaliser avec cette équipe de Châlons. Hein. Oui, exactement, qui elle a joué ce ballon pris à deux mains, qui a joué tous les coups à fond, a laissé venir le Roc et a contre-attaqué systématiquement et a pu créer les intervalles. Et voilà, il y a un petit accrochage, voilà, on sent de la nervosité là, du côté du Roc. On sent un peu de nervosité là. On sent qu'il commence un peu à s'énerver et l'énervement vient souvent par rapport à l'impuissance. Hein. Voilà. Du coup, comme on n'a plus la force de s'exprimer sur le plan sportif, il vient par les actes traduire un petit peu ce signe d'impuissance. Hein. Voilà, exactement Roger. Donc j'espère que ça ne fera pas disjoncter les joueurs et on n'a pas besoin de ça, d'avoir des joueurs suspendus. Oui, non, déjà que le banc est largement vide de fait du fait c'est ça, du fait des blessures importantes vécues ces dernières semaines, que si en plus on vient prendre des cartons bêtement et être exclu. Voilà, grosse pression là, encore du paquet. Voilà, et cette contre-attaque. Mais ça passe toujours de ce côté-là, mais ça en devient lourd. Voilà. Et le ballon qui devrait sortir. Et pénalité. Et voilà, pénalité. On vient encore et à nouveau se mettre à la faute du côté du Roc. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que Châlons développe du beau jeu et c'est tout à leur honneur. Hein. Voilà, joue tous les coups à fond et ne se pose pas de questions. Et donc ils vont tâter la pénale touche là. J'espère qu'ils ne vont pas aggraver le score encore parce que ça va friser la correction, Roger. Et cette touche là, avec remise en jeu Châlons là, à peu près à 15-18 mètres là, de la ligne de but du Roc la boule de Valence. Il faut que les joueurs aient un sursaut d'orgueil. Ça ne peut pas durer cette situation, Roger. Voilà. À ce niveau-là, mon cher Gilbert, il y a des restrictions qui sont importantes concernant les sorties le soir, concernant l'alcool, etc. pour les jeunes. Après, chaque individu, chaque joueur va se prendre en main ses responsabilités. Voilà, et ce ballon est pris à deux mains, le ballon qui s'organise. Voilà, et ça pousse fort là, et ça progresse toujours là. Et ça progresse, on rentre dans les 5 mètres là. Avec encore et ça va aller faire. Voilà, et monsieur l'arbitre, effectivement, là, on a vu des joueurs du Roc qui se sont mis à la faute, là, qui sont venus sur le côté pour empêcher ce Moll de rentrer dans le but. Et le ballon toujours disponible. Voilà, avec les avants qui sont dans la ligne, et ça montre très rapidement la part mentale là, qui fait et l'arbitre revient à la faute. Non, il laisse continuer. Oula, et l'arbitre siffle le décès. Il y en a en avant, hein, il me semble bien. Alors, le joueur a mis le pied en touche, c'est pour ça. Donc il revient à la faute. Oui, d'accord. Mais de nouveau, on a encore vu là, se mettre à jouer, là, ce numéro 10 et capitaine à Chambard là, de Châlons qui a bien vu le coup là-bas sur le petit côté. Et donc monsieur l'arbitre est revenu avec cette faute sur le Moll qui a progressé. Un joueur qui est rentré sur le côté. Et pour la question que tu me posais juste avant, Roger, effectivement, chaque individu, chaque joueur doit se prendre en main individuellement et savoir quelles sont ses obligations et ses devoirs surtout vis-à-vis de l'équipe. Le coach a quand même des discours par rapport à cela? Je pense pas, non, parce que ce sont des joueurs, la majorité professionnelle. Voilà, les ballons pris à deux mains là pour Châlons, le Moll s'organise. Voilà, les grosses poussées, voilà, et ça démarre. Voilà, je pense que ça va aller là cette fois, ça va aller derrière ça va derrière l'embut. Voilà. Ah non, c'est l'arbitre, non, il a vu une faute. Les joueurs qui sont venus créer un rideau devant le porteur du ballon se sont mis involontairement à la faute, en position d'hors-jeu. Voilà. Donc monsieur l'arbitre là qui sanctionne Châlons pour cette faute. Et le ballon qui est dégagé là, on va pouvoir respirer un peu, Roger. Et on rentre bientôt dans les 5 dernières minutes de la rencontre.
Et on voit là les joueurs qui se rendent tranquillement là, sur cette touche. On a l'impression qu'ils y sont plus, ils subissent. Le moral est au plus bas, Roger. Pour ces joueurs, c'est l'impression qu'on moral dans les chaussettes, là, hein, voilà. comme on dit dans le jargon rugbystique et sportif. Rugbystique, voilà. C'est très, très décevant. Mais je ne vois pas comment on va. Il faut vraiment qu'un déclic se crée là. On attend presque une chose, c'est que le temps s'arrête là. Hein, et que, le ballon mal maîtrisé de nouveau, là, voilà, quelqu'un qui va en difficulté de mêlée avec Manta là, qui peut attaquer le. Voilà, qui libère son ballon de suite. Et ça repart avec le numéro 19 Michel là, qui attaque le. Et qui est stoppé net là, et qui recule là sur l'impact. Et ça ressort pour le 4. Coup de pied par-dessus. Ah, très belle touche là. Non, direct Roger, voilà, on voit une touche qui oui, revient là. oui, là, oui, c'est un ballon qui va directement en touche. Et on redonne le ballon à nouveau à Châlons. Et les supporters chalonnais qui redoublent de bonheur et de bruit du coup. Cette bonne guerre, malgré tout. C'est triste pour le Roc, mais c'est aussi important de voir les Chalonnais heureux dans cette partie finalement. Voilà, l'alignement là, et la remise en jeu qui va être effectuée. Et de nouveau Nodé là, cette tour de contrôle là, qui vient de prendre le ballon en deux mains, le moelle, et ça démarre immédiatement là. Avec cette percée avec là. la Chambard là qui part au ras et qui va pouvoir libérer le ballon, voilà, et c'est sort immédiatement. Oh là, il y a du surnombre, attention, attention, il y a du surnombre et c'est l'essai. Et oui, c'est l'essai pour Châlons qui viennent définitivement assommer cette équipe du Roc qui ne tient plus debout, hein, ce Roc. Hein. Non, et ce troisième essai là de ce numéro 14, Gevrey là, qui vient de marquer son troisième essai personnel là, sur cette rencontre. Et systématiquement que le ballon sort, dès que Châlons a accéléré le jeu, le Roc est en difficulté. Donc là c'est la correction. Alors que les spectateurs sont en train de quitter les travées du stade Battendier-Lucoviac. Beaucoup de déceptions. Et c'est le numéro 14 Gevrey là qui va tenter la transformation de son essai, son troisième essai personnel sur cette rencontre. Voilà, et c'est vraiment une catastrophe là. Subir comme ça, et en plus à la maison, Roger, à domicile, c'est catastrophique. Hein. Catastrophique. Il va falloir régler la mire, je ne sais pas comment, mais soit un grand coup de gueule de Monsieur Reyes pour peut-être réaffirmer ses positions en termes de succès à la maison, voire à l'extérieur, parce que au niveau comptable, le Roc va finir dernier de ce championnat là pour l'instant, et c'est pas de très bon augure pour la suite là, hein, mon cher Gilbert. Pas, non. On voit le score là qui est de 37 à 13 là, maintenant pour Châlons contre le Roc La Boule Valence. Et effectivement là avec ce match à 0 points, ça va être très très compliqué pour le Roc, puisqu'on sait que l'équipe juste derrière c'était l'équipe de Yarkar Keran qui a un match de retard et qui comptait 5 points au compteur. Donc voilà, il y a encore cette contre-attaque là, voilà, et ce ballon qui sort encore, heureusement. Et c'est un ballon perdu. C'est un ballon perdu et récupéré par les joueurs du Roc maintenant, qui vont tenter, voilà, avec un ballon en ouverture, mais un en avant, bien évidemment signalé, mais on revient à la faute et c'est une pénalité. Qu'est-ce qui se passe là? Non, Alcan a voulu jouer vite, mais le ballon n'a pas été joué au bon endroit. Donc l'arbitre revient au point de pénalité, Roger. Ah. Monsieur l'arbitre appelle un de ses assesseurs. On va avoir quelques informations. Voilà, il appelle un joueur de Châlons pour le comité. Voilà. Il en remet 10 mètres de mieux, là, puisque le joueur a été plaqué avant les 10 mètres. Ouais. Bon, allez, merci monsieur l'arbitre. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui va faire avancer le Schmilblick du côté du développement du jeu de ces joueurs, mais bon, le Roc est malheureusement malade, et bien malade malgré tout. La convalescence annoncée par Jean-Louis Reyes est loin de se terminer. Hein. Enfin, en tous les cas,
il y a du chemin. On va voir peut-être voilà, cette dernière cartouche là, qui va être jouée par le Roc. Là. Le ballon, voilà, il y a encore une maladresse, il y en a en avant. Voilà. Ça résume un peu la rencontre aujourd'hui, Roger. Cette dernière cartouche avec cette balle, cette touche à 8-10 mètres de la ligne de but de Chalon et cette mauvaise prise à deux mains par le sauteur et cette en avant juste derrière avec le relais, avec le relayeur. Donc ça va être une mêlée introduction Chalon et je pense que M. l'arbitre va siffler la fin de la rencontre. Je pense qu'il oui, il reste quelques secondes là, il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes au compteur. Mais, on va arrêter le cauchemar là. Hein, je pense que le cauchemar, et j'espère qu'on en a suffisamment pris aujourd'hui. Vite se réveiller et passer à autre chose rapidement là avec le Roc La Voûte Valence pour le reste de la saison, Roger, parce que je pense que c'est de la convalescence qui va être. J'espère qu'elle ne va pas s'éterniser parce que ça devient vraiment. Voilà, il y a encore une mêlée qui tombe. C'est l'arbitre qui sanctionne cette équipe de Chalon. Ouais, ça sert à rien. Il faut être beau seigneur là, il faut jouer tranquillement. Voilà, et cette touche qui va être à 5 mètres de la ligne, voilà. Et voilà, je pensais que c'était la dernière cartouche, mais là voilà la dernière cartouche je pense. C'est la pénalité donc, qui va être jouée par la touche là du côté des joueurs du Roc La Voûte Valence. Et on va observer ce dernier mouvement d'attaque avec Assensi là qui fait cette touche. Bien la main, voilà, allez, le molle qui se forme et on va pousser. Voilà, et ça pousse, ça rentre, ça pousse encore, mais bon, les joueurs de Chalon ne vont pas se laisser compter là, mais ça continue à progresser là, voilà. Voilà, et ça avance toujours, le ballon est disponible là, pour Alcade. Mais allez, ça va sortir, voilà qui est fait, et on vient à nouveau pousser. Voilà, le ballon toujours disponible, il y en a à l'avant d'un joueur de Chalon. Et un avantage pour les joueurs du Roc. Voilà qui est fait, allez, ça va laisser probablement, non. Et encore un en avant. On revient sur la faute précédente. Et une mêlée pour le Roc. On va voir s'il y a un sursaut d'orgueil là sur cette dernière mêlée, Roger. Et on voit là, effectivement des gens qui quittent déjà le stade de la Voûte là. Ils ne vont même pas attendre de voir si le Roc est capable de ce sursaut, de ce dernier sursaut pour tenter de réduire un petit peu le score là, mais bon. Et la démonstration de cette équipe de Chalon là, qui était elle sans est pression. Impressionnante, elle s'est déplacée avec des arguments et elle nous l'a montré sur le terrain, donc il faut vraiment les féliciter parce qu'ils ont produit non seulement du jeu mais aussi des combinaisons qui ont pu permettre de trouver des solutions tout au long de ce match et mettre en difficulté ces joueurs valentinois et voultins. Voilà une grosse poussée là, du Roc là, et puis le départ de Michel, là, le ballon disponible, encore avec Alcade, là, aura. Mais les joueurs de Chalon ne s'en laissent pas compter, là. Et encore ce ballon, là, qui n'a pas été aplati. Et toujours de nouveau mêlé pour le Roc. Monsieur l'arbitre, là, qui doit prendre beaucoup de plaisir, je pense, à arbitrer, puisque je vois qu'on ne rentre pas encore au vestiaire, Roger. Ah, bah, y en a qui se plaisent bien, hein. Et puis en plus, il fait beau aujourd'hui, un très beau ciel bleu. Je ne sais pas si ça va durer, on annonce la pluie mardi sans faire ce météo, mon cher Gilbert. Donc le match qui va être diffusé mercredi sur Mistral TV, vous allez probablement le regarder avec la pluie. Voilà, peut-être avec la pluie dehors et le soleil sur l'écran. Voilà, le contraste que Mistral TV ouvre et propose régulièrement. Et je pense, là, je pense que c'est la dernière mêlée. Allez. Projet, et j'espère qu'on va pouvoir concrétiser. Voilà, le joueur rentre, c'est fait. Et pénalité. Allez, on l'attend. Voilà, et Alcade qui a joué très rapidement et c'est accordé. Cette pénalité, voilà, derrière là, la mêlée a marqué, donc il va réduire le score avec une transformation qui va être réalisée. Donc je pense que le score final sera de 37 à 20. Roger, on va attendre cette dernière transformation. Mais comme on l'a dit, c'est catastrophique. On n'arrive pas à imposer notre jeu, on n'arrive pas à imposer du rythme. Roger, cette équipe du Roc, et ils se mettent en difficulté.
il y a quelque chose. La mayonnaise ne prend pas et ça devient vraiment très inquiétant puisque maintenant je pense qu'on va passer derrière au classement lorsque Hier Carquera jouera son match en retard. Oui, et le Tricastin aussi. Hein. Et bon, Tricastin n'a qu'un point, donc on a encore une petite chance de partir derrière. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre avec le score de 37 à 20. Excusez-moi. Même 37 à 20. 37 à 20, tout à fait. Donc, large défaite, hein, on l'a dit, hein, Gilbert. On va te laisser porter cette analyse sur cette rencontre de manière générale et sur la fin de cette partie, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Voilà, on pourrait retenir que, comme d'habitude, ce non-jeu, toutes ces maladresses, ces ballons qui ne sont pas concrétisés, ces points forts qui ne sont jamais concrétisés. Et on a vu cette équipe de Châlons qui a joué sans pression, qui est arrivée ici avec son équipe, qui a pu jouer tous les coups à fond. On a pu voir sur les 3 premiers essais, ça a été des essais, des ballons de récupération et qui ont été à dame à chaque fois. Et cette équipe du Roc a été incapable de justement imposer du rythme et du physique. Et voilà, le résultat est là. On prend encore. Pour moi, c'est une déculottée à la maison. Donc il va falloir vraiment remettre tout ça en place. Et espérons que la saison, les futurs matchs que le Roc va jouer ne soient pas à l'image de celui-ci, parce que sinon, je pense que la descente ne sera pas loin. Et c'était pas l'objectif en début de saison, mon cher Roger. Voilà. Voilà, sur cette analyse de Gilbert, nous allons nous séparer. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée sur Mistral Télévision et on vous retrouve prochainement pour du rugby. Gilbert, à très bientôt. À bientôt Roger, à bientôt à tous. Bonsoir à tous et au revoir. Bon, une victoire aujourd'hui, une très grosse victoire aujourd'hui de Châlons en terre ardéchoise, sur ce terrain de la Voulte. Quels sont tes sentiments sur cette victoire? On est très content. On a travaillé très dur au toucher mêlé parce que la semaine dernière contre Aubenas c'était pas le meilleur, mais aujourd'hui c'était beaucoup mieux. On est très content. On a joué mieux avec les 3 quarts. On attaque les points faibles de Roc et on est très content. Quels ont été les mots de l'entraîneur à la mi-temps pour justement maintenir la pression sur cette équipe du Roc? Il dit il faut continuer avec le travail qu'on a fait à la première mi-temps. C'était bien et si c'est match nul à mi-temps. Et si on continue comme ça, on va gagner le match avec un point de bonus. Bon, en tous les cas, vous avez le bonus, vous repartez un petit peu à l'aise à la maison alors du coup. Ah oui, c'est très bien pour nous parce qu'on a travaillé dur contre Bourg-en-Bresse, contre Romans, contre la Seine. Et maintenant, c'est bien de gagner avec un bonus offensif à l'extérieur. Bon, félicitations alors. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Franck, une grosse sévère déculottée là, au stade de la Voulte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce match finalement? De la déception, hein, puisque bon, je pense qu'on espérait un résultat favorable, il ne l'est pas. Bon, maintenant, ça montre le travail qu'il nous reste à faire. Après, on est tombé face à une équipe de Châlons qui, je pense, n'est pas à sa place. Lorsqu'on regarde un petit peu leur début de championnat, ils sont déplacés 3 fois, ils ont reçu Bourg. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui sera certainement dans les 4 à la fin de la saison. Bon voilà, donc non, il y a de la déception. Et puis après, maintenant il faut qu'on soit solidaire, il faut que l'ensemble du club se resserre et on va passer ce mauvais cap ensemble. Quoi, hein, voilà. Qu'est-ce qui manque fondamentalement pour réparer ce ressort? Je crois qu'il faut du temps un petit peu. Il y a un nouvel entraîneur qui est là, qui a travaillé bien, je crois, avec son staff, mais il faut un petit peu de temps. Et dès qu'on joue face à des équipes qui sont peut-être un peu plus armées que nous en termes de profondeur de banc, et nous on a un petit peu de casse, donc forcément on est peut-être un petit peu moins bien, un petit peu moins performant. Donc voilà, donc il faut un petit peu de temps, il faut que les gens soient patients, et je pense que les choses arriveront, les résultats arriveront. Mais voilà, ce soir on a pris certes un coup derrière la tête, mais il faut se relever. Voilà. Merci Franck. Bon, Jean-Louis, sévère défaite là aujourd'hui à la Voulte. Compliqué tout ça. Hein. Oui, d'autant plus que c'est difficile parce que je suis un peu comme les joueurs, je suis un peu KO là, je suis un petit peu KO debout. Mais je pense que, alors je vais pas tout mettre sur mes joueurs aussi, mais
je suis quand même déçu aujourd'hui parce que j'ai l'impression, vous savez, quand on est dans des stades où le 16e joueur c'est le public, aujourd'hui c'est triste, j'ai l'impression que la population goultaine doit être contente de notre défaite parce qu'on a l'impression d'être un petit peu isolé et tout seul, et ça c'est un petit peu ce que je ressens. Et on se bat tous les jours justement pour essayer de les faire venir, mais alors ce n'est pas une excuse pour tout, mais je pense que là, quelque part, ça fait un ensemble. Et quand on se bat pour essayer de rameuter et qu'on s'aperçoit qu'on est toujours tout seul pour ramer, ça c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu ma déception. Après, sur le match, on fait des erreurs. Il nous manque peut-être encore un peu plus d'envie. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment technicien aujourd'hui. Et quand je disais je suis un petit peu KO, c'est que je le suis. Il me faut un peu plus de recul. Excuse-moi, tu parlais de convalescence à Romans la semaine dernière. Est-ce que c'est encore le mot qu'on peut utiliser aujourd'hui? On peut le dire, on n'est pas encore guéri, hein. On est encore un malade. Puis je crois que des situations comme ça ne nous permettront pas de pouvoir se guérir aussi rapidement. D'autant plus qu'on a une échéance semaine prochaine, c'est à Bourg-en-Bresse, donc voilà, c'est difficile. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans le doute. Et une équipe qui est dans le doute, elle est fragile. Et on est dans cette fragilité. Après, je veux dire, chaque jour suffit sa peine. Et il faut toujours voir l'avenir avec un peu plus de gaieté. Donc j'espère qu'on va réagir. Parfois, je pense qu'aujourd'hui, on est au fond du trou. Donc on ne peut pas descendre plus bas. Maintenant, on va remonter. Donc il faut analyser mon verre à moitié plein. Donc je veux dire, allez, je vais positiver. Voilà, j'espère qu'on sera un peu meilleur. Ça ne pourrait être que bénéfique, parce que là maintenant, il y a vraiment des questions à se poser, parce qu'il faut être important de vigilance, quoi. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci. Bon, sévère défaite aujourd'hui face à une équipe de Châlons très compacte et bien remontée. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre finalement? Retenir, sincèrement, rien du tout. On est passé complètement à travers eux. Maintenant, ça devient récurrent chez nous. Jusqu'à présent, on avait au moins joué une mi-temps sur les deux. Là, voilà, à la mi-temps 15-6, on se met le feu tout seul. Plus le score avance, plus le temps avance, plus on doute. Du coup, c'est compliqué. Là, je pense que sincèrement, aujourd'hui, il n'y a rien à retenir de positif, quoi. On a essayé de mettre du rythme, on y est arrivé parfois. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup trop de pertes de balles. Et à chaque perte de balle, défensivement, on n'y est pas, quoi. Il y a eu des turnovers qui ont fait mouche, parce qu'on a perdu 4 ballons en première mi-temps, ils ont marqué 3 fois. Donc à 3 essais à 0 à la mi-temps, c'était déjà pas mal, quoi. Compliqué. La semaine prochaine, vous vous déplacez à Bourg. Là, c'est un match qui va être aussi compliqué. Il va falloir se remettre au travail, du coup, cette semaine. Le travail, après, les joueurs bossent, donc je pense qu'on travaille. Il ne faut pas croire que ça nous fait plaisir d'être dans cette situation. On est les premiers, on l'aime ce maillot, on aime ce club. On est les premiers malheureux. Après, se remettre au boulot, ouais, on y est déjà. Maintenant, essayer de trouver des solutions. Et de toute façon, c'est objectif maintien. Et se serrer les coudes, voir si on a un vrai groupe et arriver à avoir ce maintien. Il y a tellement de choses à faire dans ce club qu'il serait dommage d'en arriver là maintenant, quoi. Merci pour ces quelques mots. Ouais. Bon, grosse partie de Châlons aujourd'hui, une très jolie victoire en terre voultaine. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette rencontre finalement? Qu'on est dans la continuité de la semaine dernière, c'était un objectif de venir gagner ici, même si les Voultains sont nos amis, on a beaucoup de relations avec eux. Voilà, je crois qu'on avait bien préparé ce match et que les joueurs ont été très pertinents dans les zones dans lesquelles on a attaqué cette équipe. Voilà, bon après, nous, on a entamé une série, on a toujours eu confiance dans ce groupe. On sait que de semaine en semaine, ils progressent et on verra ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, on peut être très fiers de ce qu'on a accompli aujourd'hui. La semaine prochaine, vous recevez? Oui, on reçoit Mâcon, donc, qui est le leader de la poule. Et oui. Qui aujourd'hui a passé près de 50 points à Romans, je crois. Bon, voilà, c'est un derby. On sait que ça sera compliqué. Maintenant, depuis le début du championnat, on rivalise avec tout le monde. On digère toujours pas cette défaite contre Bourg-en-Bresse à la maison, qui était à mon sens imméritée. Et sans cette défaite, peut-être qu'on serait bien plus haut dans le classement. Merci beaucoup pour ces quelques mots.